Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au stade Pierre-Mauroy à Villeneuve-d'Ascq ce soir. Ambiance des grands soirs, le LOSC reçoit le Paris Saint-Germain ce soir. Je suis avec Maëlys David. Salut Maëlys, comment ça va? Ça va et toi Titouan? Il fait un peu froid mais le stade est plein donc ça réchauffe un peu. Oui, belle ambiance et beau tifo dévoilé par les DVE sur notre gauche ce soir. Si les Lillois parviennent à gagner ce match, ils peuvent revenir à 6 points des Parisiens. Alors pour commenter ce match, ce soir ça va être un peu spécial, on va être 3. En première période, je serai donc accompagné de Maëlys qui est juste à mes côtés. Et en deuxième période, au retour des vestiaires, ce sera Hugo qui viendra me rejoindre pour commenter la deuxième période. Alors pour commencer, Maëlys, tu vas nous présenter la composition choisie par Paolo Fonseca pour les Lillois ce soir. Oui, Paolo Fonseca qui doit gérer l'absence de Jonathan David. Alors on va avoir comme d'habitude Lucas Chevalier dans les buts, en défense centrale Alexandro et Lenny Yoro sur la gauche, Ismaili sur la droite, Bafodié Diakité. Au centre du terrain, on aura le capitaine qui fait son retour, Benjamin André, et Nabil Bentaleb. À la gauche de l'attaque, Gabriel Gudmundsson. À la droite, Eden Zegrova, André Gomez au milieu. Et à la pointe, le désormais meilleur buteur du LOSC en compétition européenne, le Turc Youssouf Yazidche. Très bien, merci Maëlys. Alors que les joueurs rentrent sur la pelouse actuellement, moi je vais vous présenter la composition du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui va évoluer dans une composition un peu remaniée en 3-4-2-1. Dans les buts, ce ne sera pas Gianluigi Donnarumma, toujours suspendu, pardon. Ce sera Arnaud Tenias qui prendra sa place. Défense à 3 du côté du Paris Saint-Germain avec Marquinhos, le capitaine, Danilo Pereira et Lucas Hernandez. Milieu à 4 avec Warren Zaïre-Emery qui sera positionné en piston droit. Ugarte et Vitinha composeront le milieu et Bradley Barcola occupera la place de piston gauche. Deux milieux en plus avec Tanguy et Ousmane Dembélé, et seul sur la pointe de l'attaque Kylian Mbappé. Alors on va vous faire un petit rappel des zones pour ce commentaire en audio description. Nous sommes dans la tribune en face du rond central. Sur notre gauche, on aura les zones A et B. Sur notre droite, les zones C et D. La zone A, c'est en bas à gauche. La zone B en haut à gauche. On continue, on traverse la ligne médiane. On passe à droite. En haut, la zone C. Et en bas, la zone D. Voilà, vous avez toutes les clés en main pour pouvoir suivre ce match avec nous en audio description. Les joueurs du LOSC qui joueront en rouge ce soir, tandis que les joueurs du PSG évolueront en blanc pour cette rencontre. Le LOSC qui est pour l'instant sur une série d'invincibilité. Ils n'ont plus perdu depuis fin septembre, et ce match à domicile contre Reims où ils avaient perdu 2-1, mais ils peuvent 1-2 du coup, mais ils peuvent essayer de continuer cette série et de ne pas reperdre à domicile. Ça serait un peu décevant de perdre ce soir contre Paris pour les Lillois. Les deux équipes qui ont joué en compétition européenne cette semaine, Paris en Ligue des Champions et le LOSC en Ligue Europa Conférence. Les deux équipes, le LOSC s'est imposé, Paris a réussi à se qualifier mais a concédé, ou a rapporté plutôt, le nul à Dortmund grâce à un but du jeune Warren Zaïre-Emery. Et l'arbitre de cette rencontre, ce sera monsieur Willy Delageau ce soir. Il sera assisté par Alexandre Castro à la VAR. Alors, du côté, le LOSC va attaquer de la gauche vers la droite pour cette première mi-temps et défendra donc les zones A et B. Tandis que le Paris Saint-Germain va donc attaquer les zones A et B et défendra les zones C et D. Alors que les DVE, le COP de supporters du LOSC qui déploie toujours un typo en rouge, blanc et noir avec une tête de mort et avec écrit DVE et 1989. Le tifo qui vient juste d'être enlevé de la tribune pour ce début du match. Les 22 acteurs qui se mettent en place. Oui, on a aussi un nouveau système du côté de Luis Enrique, un système inédit, on va dire, avec Bradley Barcola sur la gauche. On a mis Warren Zaïre-Emery sur la droite. Alors on ne sait pas trop ce que ça va donner du côté de Paris. Après on est habitué avec Luis Enrique à avoir des systèmes un peu différents à chaque match. Il essaie de surprendre ses adversaires. Pour l'instant ça fonctionne. Paris est premier de Ligue 1 et s'est qualifié, on le rappelle, en Ligue des Champions, tandis que Lille a fini aussi premier de son groupe en Ligue Europa Conférence, où il y avait notamment Bratislava, Klaksvik et Ljubljana. Alors que la nouvelle joueuse des LOSC féminines, Amandine Henry, donne le coup d'envoi fictif de ce match, coup d'envoi qui vient juste d'être donné. Et on va attendre maintenant que monsieur l'arbitre et les Parisiens donnent le coup d'envoi de cette rencontre. Et c'est Kanguinli qui va effectuer ce coup d'envoi
Il est déjà dans le rond central, tandis qu'Amandine Henry est toujours sur le terrain en train de sortir tranquillement, suivi par les caméras, la nouvelle joueuse du LOSC. C'est une ambiance des grands soirs, hein. Ce soir le stade Pierre-Mauroy fait le plein ce soir pour ce match. Une ambiance, les supporters sont vraiment chauffés à bloc ce soir. Ouais, Dès l'arrivée du bus, hein. Dès l'arrivée du bus, ils étaient à fond, feu d'artifice, fumigène, compagnie. Et juste, on le sent, hein. Juste avant. On sent les fumigènes, si vous êtes dans le stade, ça sent les fumées. Hein. Oui. Une ambiance de fumée qui dure depuis 2 heures facilement autour du stade et dans le stade. Et l'hymne du LOSC qui retentit dans le stade et toutes les écharpes qui sont brandies au stade Pierre-Mauroy. Le stade de 50 000 places qui est plein, hein, à craquer ce soir. Pas une seule place qui reste. Le parquage parisien aussi plein. Et c'est parti. Kanguilny qui donne le coup d'envoi. Oui, c'est parti. On passe derrière avec Marquinhos qui va aller chercher un long ballon loin devant dans la zone A. Et c'est récupéré tout de suite par les Lillois avec Nabil Bentaleb qui va essayer de se projeter et qui va repasser derrière par Bafodi Dakité sur la droite de la défense. Benjamin André qui va chercher Eden Zegrova. On contrôle ce ballon milieu de terrain. On passe par Ugarte. On passe par Vitinha dans le rond central. Bentaleb qui s'est écroulé et qui est toujours au sol dans la zone A. Il a l'air de se tenir la poitrine. Ah non, c'est la mâchoire qu'il se tient. Il a dû se prendre un coup. Le Lillois qui se relève à présent. L'arbitre avait arrêté le jeu. Les Parisiens vont récupérer le ballon au niveau du rond central. Oui, le Parisien qui récupère ce ballon. Monsieur Delageau qui patiente un peu. Monsieur Delageau qui est en jaune ce soir, jaune fluo. Et on repart avec les Parisiens. Danilo Pereira, on est dans la zone D. On passe sur la gauche avec Hernandez. Barcola, le long de la ligne de touche. On vient de passer la ligne médiane. Kanguilny qui est trouvé contre Lignoro. Barcola qui part sur la gauche de la surface. On arrive dans la surface. On va trouver Mbappé. Mbappé dans la surface qui contrôle. Qui va essayer de se dégager. Mais c'est Bentaleb qui a récupéré ce ballon. Qui est poussé par Mbappé. Monsieur l'arbitre siffle la faute. Nabil Bentaleb qui a été poussé par Kylian Mbappé venu au pressing. Et Nabil Bentaleb qui a renvoyé le ballon sur Mbappé. Il était vexé qu'il y ait eu ce petit accrochage avec Kylian Mbappé. Mais les Lillois vont bien récupérer ce ballon avec Lenny Yoro proche du poteau de corner. Lucas Chevalier qui demande à ce que ce soit lui qui dégage ce ballon. Il va la dégager du pied loin. Tout le bloc lillois est en train de reculer. Seul Mbappé reste dans la surface de réparation lilloise. Et le stade qui est plongé aussi dans les fumées. Les fumigènes, il y a l'odeur mais il y a aussi la fumée. Donc on a encore, on ne voit pas très clairement non plus le jeu. Alors qu'on va repasser par Hernandez derrière, on est dans la zone D. On va passer par Ugarte. Une faute sifflée, une faute d'Eden Zegrova sifflée sur Ugarte. On est avec Lucas Hernandez. Avec Marquinhos devant la surface d'Arnaud Tenas dans les cages ce soir du côté de Paris. Ouais, suite à la suspension de Donnarumma et son carton rouge qu'il avait obtenu face au Havre, c'est Arnaud Tenas qui est dans les cages. Paris qui est à l'attaque dans la zone A, mais c'est encore une fois défendu par Nabil Bentaleb qui va avoir affaire sur son côté gauche entre Kanguilny et Bradley Barcola. Lucas Hernandez qui joue la touche et qui revient en arrière avec Danilo. Danilo un peu pressé par Yazice. On repasse par le gardien. On est repassé de l'autre côté avec Marquinhos. Brassard de capitaine sur le bras gauche. Brassard jaune. On va essayer de trouver Kanguilny dans la profondeur. C'est dégagé par Lenny Yoro. On est dans la zone B. On va aller vers l'avant. Yazice qui est trouvé. On passe la ligne médiane. On est sur le côté gauche avec Goodmanson. Ce ballon qui n'est pas sorti et qui est récupéré par la défense parisienne. Danilo devant la surface. On repasse par Arnaud Tenas derrière. Arnaud Tenas qui cherche une solution. Et on retrouve encore un Danilo dans la surface qui est pressé encore une fois par Youssouf Yazice qui essaye de conquérir la balle alors qu'il est tout seul face à 3 Parisiens. Mais le bloc lillois qui est vraiment haut. Hein. Les défenseurs sont trop au niveau de la ligne médiane pour l'instant. Danilo qui récupère une nouvelle fois ce ballon dans sa surface de réparation. Il va aller chercher Lucas Hernandez sur la gauche dans la zone D. Pressé par Zegrova. Lucas Hernandez obligé de revenir en arrière sur Danilo Pereira. Et on repasse une nouvelle fois par Arnaud Tenas. Paris qui n'arrive pas à se sortir de ce bloc lillois, mais surtout qui patiente pour trouver la solution, essayer de le faire monter au maximum et peut-être aller chercher en profondeur après. Marquinhos dans la zone C avec le ballon qui repasse par Danilo Pereira. On passe derrière par Pereira. On est toujours avec Marquinhos, les Parisiens, les Lillois qui s'observent pour l'instant. On n'a pas vraiment d'appel tranchant de côté de l'attaque parisienne. On est toujours derrière. On fait des passes entre les défenseurs. Danilo Pereira toujours. Hernandez sur la gauche de la défense dans la zone D.
On repasse par Pereira. Et on est dans la surface de réparation avec Arnaud Tenas. On ne propose pas de solution du côté de Paris et les Lillois qui en profitent pour presser et peut-être récupérer un ballon. On est avec Hernandez sur la côté gauche de la défense. On a trouvé Mbappé devant, le long de la ligne de touche qui va conserver ce ballon. C'est récupéré par Bafodé Diakité. On passe par Bentaleb qui va repasser derrière avec Alexandro. On est à 10-15 mètres de la ligne médiane. Lenny Yoro qui va repasser par Lucas Chevalier dans sa surface. On repasse derrière entre la zone A et B. Puis par Bentaleb. Et de nouveau Lucas Chevalier qui va se dégager. Et essayer de trouver Edan Zegrova. Edan Zegrova hors jeu sur ce dégagement de Lucas Chevalier. Les Parisiens qui vont donc récupérer ce ballon. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'attaque dangereuse. On s'observe dans ces 5 premières minutes, toujours 0-0. Et là, on va aller chercher une longue transversale pour Ousmane Dembélé dans la zone B qui essaye de lancer Kangin Lee. Non, c'était Warren Zaïre-Emery, mais c'est repris par Alexandro. Alexandro dans sa surface de réparation pressé. Et ça sera un corner pour les Parisiens. Un corner qui sera joué de la droite vers la gauche. Warren Zaïre-Emery qui a pressé Alexandro et il n'a pas eu le choix ou il n'a pas réussi à s'en sortir. Et ça sera donc le premier corner de cette partie pour les Parisiens. On joue la 6e minute. Ouais, il n'a pas réussi à se dégager le défenseur lillois. Et le corner qui est joué à 2 avec Ousmane Dembélé qui va essayer de centrer. Ousmane Dembélé pour le centre, c'est dégagé par la défense lilloise. On est de retour avec Vitinha à 20 mètres qui va centrer pour trouver Marquinhos. C'est dégagé toujours par la défense lilloise. Et Yazice qui intervient. Nabil Bentaleb qui va se projeter. Une feinte, première feinte. Il retrouve Yazice. On est au milieu de terrain. Yazice qui s'écroule. L'arbitre ne siffle rien. Et on va continuer à jouer pour les Parisiens avec Vitinha qui trouve Mbappé dans la zone A sur le coin gauche de la surface. Mbappé qui va essayer de crocheter. Centré qui va passer son vis-à-vis. Mbappé toujours qui rentre dans la surface. Mbappé sur la gauche de la surface qui va essayer de crocheter. Non, qui va reculer. Il ressort de la surface. Mbappé qui n'arrive pas à trouver la solution. C'est trouvé face à Benjamin André. Mbappé toujours. C'est dégagé par Lenny Yoro. Sur cette action, on est toujours avec un ballon dans la zone A et on passe la ligne médiane, on repasse dans la zone D avec Danilo Pereira, puis Marquinhos de l'autre côté dans la zone C qui repasse la ligne médiane. Et on va arriver côté droit avec Ousmane Dembélé qui va progresser. Ousmane Dembélé à droite dans la zone B. On repasse au milieu de terrain avec Danilo et Lucas Hernandez. On est au niveau du rond central. On repasse dans la zone A avec Bradley Barcola face à Ismaili qui a trouvé la solution avec un grand pont. Bradley Barcola à l'entrée de l'espace de réparation pour Kangin Lee. Et Kangin Lee qui hésite à frapper. On va finalement décaler sur Ousmane Dembélé à droite dans la surface de réparation. Il dribble, il trouve Kylian Mbappé, point de penalty. Et corner. Non, Ousmane Dembélé, ça retombe sur Ousmane Dembélé qui dégage un ballon beaucoup trop haut dans les DVE. C'était un petit cadeau en soutien aux supporters lillois. C'était la première vraie action dangereuse sur le but de Lillois, le premier tir en tout cas, si on peut appeler ça un tir. On joue la 7e minute. Oui, c'est ça. Et du côté des bancs, le coach parisien Luis Enrique qui fait des gestes depuis tout à l'heure à ses joueurs pour essayer de provoquer du mouvement. Alors que de son côté, Paulo Fonseca, bras croisés, en dehors de sa zone technique, ne bouge pas d'un poil. On est avec Bentaleb, Bafodé Diakité sur la droite de la défense. Lenny Yoro qui va dégager. On trouve Edan Zegrova. On est au milieu de terrain avec André Gomes. On va passer derrière avec Alexandro Yazice, trouvé au niveau du rond central. Avec un ballon qui va être conservé par les Lillois. Bentaleb toujours dans la zone A. Bentaleb qui est pressé par Kangin Lee. Et qui n'a pas réussi à trouver Benjamin André. Ballon récupéré par les Parisiens. Avec Ugarte qui va passer dans le rond central avec Marquinhos. On est dans la zone entre la zone C et la zone B. Et Warren Zaïre-Emery qui est trouvé milieu de terrain au niveau du rond central. Vitinha. Ugarte, on passe à gauche sur la défense parisienne. On est avec Barcola à 40 mètres du but et touche concédée par Bafodé Diakité et les Lillois, les Parisiens récupèrent un ballon. Warren Zaïre-Emery qui n'est pas sur la droite, on l'avait annoncé comme ça, mais il est plus au centre du terrain et c'est Vitinha qui avance d'un cran. Paris qui joue en 3-3-3-1, on ne sait pas trop, mais c'est un système à la Luis Enrique. Ouais, à droite, on est avec Ousmane Dembélé le long de la ligne de touche dans la zone B. Repris par la défense lilloise. Ismaili qui récupère ce ballon au centre du terrain avec Benjamin André qui lance André Gomes dans le rond central. On est en zone D maintenant avec Edan Zegrova. Edan Zegrova seul face à 4 Parisiens qui repique dans l'axe et revient finalement en arrière sur Nabil Bentaleb dans le rond central. On est toujours dans le rond central avec Benjamin André. On repasse par Alexandro. Les Lillois qui mettent un peu le pied sur le ballon. On va essayer de trouver Zegrova, mais c'est une passe manquée de la part d'Alexandro, récupérée par Lucas Hernandez dans la zone D. Et on va repasser derrière pour les Parisiens.
effectivement le système parisien qui n'est pas très clair. On a l'impression d'osciller entre deux systèmes. C'est Ugarte et Zahir Emery qui sont à la récupération sur ce milieu de terrain. Et Barcola et Ousmane Dembélé qui sont positionnés sur les ailes de l'attaque. On est avec Hernandez toujours, dans la zone D. Barcola qui repasse par Hernandez avec Pereira qui va s'approcher du rond central. Les Parisiens qui peinent à trouver la solution pour l'instant. Warren Zahir Emery dans le rond central, obligé de repasser par ses défenseurs, par Marquinhos. On est dans la zone C. Les deux équipes marchent beaucoup, donc c'est compliqué de trouver un rythme. Il n'y a pas beaucoup de mouvement. Danilo qui repasse une nouvelle fois à gauche sur Lucas Hernandez dans la zone D. On retourne sur Danilo dans l'axe. Qui va aller chercher cette fois-ci Marquinhos à droite dans la zone C. Les Lillois qui décident de remonter un peu le bloc avec Youssouf Yazic et Eden Zegrova sur Lucas Hernandez. Et on repasse donc par Arnaud Tenas pour les Parisiens qui trouvent au milieu de terrain Warren Zahir Emery qui décale sur le côté Vitinha. On est maintenant dans la zone B avec Ousmane Dembélé le long de la ligne de touche qui se rapproche de la surface de réparation. Il repique dans cette surface de réparation justement le centre pour Kylian Mbappé. Et il y avait la belle défense de Nabil Bentaleb. Youssouf Yazic qui récupère ce ballon dans l'axe. Et c'est repris par Marquinhos dans la zone B. Première alerte du côté droit sur cette attaque parisienne avec Dembélé qui avait été trouvé, qui avait réussi à dribbler face à Ismaili et à passer face à Ismaili. Heureusement que ce centre ne trouve pas preneur pour des Lillois. Et Pereira qui est dans le rond central. On passe avec Lucas Hernandez dans la zone A. On va trouver Barcola le long de la ligne de touche côté gauche de l'attaque. Et c'est bien défendu par Bafodé Dakité qui va concéder la touche. On est à 25 mètres des cages de Lucas Chevalier, le portier lillois, avec Hernandez. Lucas Hernandez qui va jouer cette touche, qui va trouver Kanguinli. On est toujours dans la zone A côté gauche. Lucas Hernandez qui va manquer cette passe. Bentaleb qui va récupérer ce ballon pressé par Bradley Barcola. Bentaleb qui arrive à s'en sortir. Faute sifflée par Monsieur Willy Delageau. Et les Lillois vont pouvoir se dégager au niveau de la surface de Lucas Chevalier. Pour l'instant le jeu est très haché. Pour l'instant on part des défenses et à un moment on a Ousmane Dembélé qui avec sa vitesse arrive à faire une différence sur le côté droit. Et on joue la 12e minute, toujours 0-0 et pas vraiment de tir cadré, ça c'est sûr, et pas vraiment d'occasion franche d'un côté ou de l'autre. La défense lilloise qui résiste aux assauts parisiens. C'est pour l'instant plus Paris qui arrive à approcher la surface de Lucas Chevalier, mais les Lillois n'ont pas réussi à pour l'instant attaquer la surface d'Arnaud Tenas et de la défense parisienne. Et on est toujours avec Marquinhos. On fait circuler ce ballon entre la défense avec Pereira dans la zone D. Mais c'est vrai que là les deux équipes sont statiques. Il y a un peu de pressing du côté des Lillois, mais du côté des Parisiens il n'y a vraiment pas de mouvement. On essaye de décrocher sur les côtés avec Vitinha qui va venir récupérer ce ballon dans la zone C. Mais on est vraiment toujours devant la surface d'Arnaud Tenas avec Danilo Pereira qui va progresser avec Hernandez. Kanguinli sur le côté gauche. Kanguinli qui est faute sur Kanguinli de Benjamin André. Benjamin André qui est venu attraper la cheville droite de Kanguinli qui se relève et ça va être un coup franc pour les Parisiens qui vont pouvoir se dégager. La pelouse qui va mieux aussi au stade, hein. On ne peut pas dire que ça va être de la faute de la pelouse le jeu proposé ce soir, même si elle n'est pas parfaite. Depuis la Coupe du Monde de rugby, il y avait eu beaucoup de débats sur cette pelouse de Pierre Mauroy. Mais ça va mieux, en tout cas le jeu, on aimerait bien que le jeu montre la même chose que la pelouse. Ousmane Dembélé en zone B, le long de la ligne de touche, encore lui qui fait des différences sur son côté, qui repique dans l'axe, il est dans la surface de réparation, il centre, repoussé par Lenny Yoro, directement dans les pieds d'Hernandez. Et on revient sur Danilo dans le rond central, à droite pour Marquinhos dans la zone B, qui joue avec Vitinha. Marquinhos une nouvelle fois, toujours dans cette zone B. Le jeu est arrêté, pas d'appel. C'est compliqué de trouver une solution pour les Parisiens. Le seul qui fait vraiment des différences ce soir, c'est Ousmane Dembélé sur son côté droit qui n'a pas de mal à passer son vis-à-vis et qui n'a pas de mal à passer Ismaili. Et on va encore aller le retrouver. Côté droit, Ousmane Dembélé dans la zone B qui va trouver Mbappé aux abords de la surface. Mbappé qui contrôle face à Lenny Yoro qui défend, qui arrive à bien tacler. Et c'est une faute sifflée au début de l'action de Kylian Mbappé qui accroche le défenseur lillois et le fait chuter. Mais l'action était très bien défendue par le jeune défenseur lillois qui ne s'était pas fait prendre de vitesse par Kylian Mbappé sur cette occasion. Et c'est Lucas Chevalier qui va se dégager dans sa surface. Il avait posé le ballon sur les lignes de la surface de réparation et
Monsieur l'arbitre lui a dit non, vous reculez. Donc il a reculé. Lucas Chevalier maintenant au milieu de sa surface de réparation. Qui dégage, qui fait la passe à Alexandro dans la surface de réparation. Pressé par deux Parisiens. Il continue de jouer et d'aller sur la gauche. On trouve Yazice en zone B. On repasse sur le côté où on essaie de trouver André Gomez au milieu de terrain. Et c'est repris par les Parisiens. Non, André Gomez qui récupère un contre favorable. On va passer sur la droite avec Edan Segrova à l'entrée de la surface de réparation. Edan Segrova à l'entrée de la surface dans la surface, la frappe et le poteau. Elle était à l'extérieur du poteau, cette frappe d'Edan Segrova. C'est la première grosse action lilloise, la première attaque lilloise. Et elle finit sur un tir non cadré et sur une belle frappe du pied droit de Edan Segrova. Ouais. Un ballon qui avait été trouvé par André Gomez au milieu de terrain, qui avait réussi à décaler Edan Segrova sur la droite, qui était tout seul. Edan Segrova qui a progressé sur 20 mètres, qui a réussi à crocheter Danilo Pereira, mais qui n'a pas réussi à ajuster Arnaud Tenias, qui a essayé de trouver le petit filet, mais ce n'est pas suffisant. Première grosse occasion pour les Lillois après un quart d'heure de jeu ici. Et Bafodé Diakité toujours avec Zegrova. On est dans la zone D. Diakité pour Zegrova qui va essayer de passer, qui passe deux fois son vis-à-vis. Zegrova qui progresse dans la surface. Zegrova toujours. Zegrova qui va frapper, qui passe juste à côté du poteau gauche. Zegrova qui est en feu dans ses 15 premières minutes de jeu et qui s'est offert les deux grosses occasions lilloises et qui harangue le public du stade Pierre-Mauroy. Oui, il a tout fait tout seul cette fois-ci aussi. Il a dribblé Ugarte et après il a dribblé Lucas Hernandez. Il s'est offert une frappe dans la surface de réparation, enroulée. Et cette fois-ci aussi, elle n'est pas cadrée. Et en tout cas, Zegrova, c'est l'homme le plus dangereux à Lille ce soir, tout comme Dembélé du côté parisien. C'est lui d'ailleurs qu'on a été recherché, mais ça sera une touche pour les Parisiens, pour Warren Zaïre-Emery qui joue une nouvelle fois avec Ousmane Dembélé. Les attaquants droits qui réussissent ce soir, hein. Dembélé et Zegrova vraiment. Attention, Danilo Pereira qui va, petite erreur dans la défense parisienne. On va trouver Bradley Barcola sur la gauche dans la zone D. On passe la ligne médiane. C'est bien défendu par Bafodé Diakité qui va concéder la touche. Ouais, il voulait pas la touche, hein. Il voulait la garder. Lucas Hernandez qui va jouer cette touche dans la zone A. On est à une dizaine de mètres de la ligne médiane. Le jeu encore une fois arrêté, hein. C'est dur de trouver des solutions. Bradley Barcola qui dégage le ballon sur Lucas Chevalier. Je ne sais pas ce qu'il a voulu tenter, peut-être essayer de trouver Kylian Mbappé en profondeur, mais il n'était pas du tout là, le Parisien. Alors que Alexandro essaye encore une fois de dégager le ballon proprement, mais il est pressé par Ousmane Dembélé. Cette fois-ci, Ousmane Dembélé commet la faute, mais on peut dire que on peut sentir une petite erreur d'Alexandro dans la défense centrale lilloise ce soir. Il veut le relancer propre, mais il est pressé à chaque fois par deux Parisiens. C'est dangereux ce qu'il fait le défenseur lillois. Alexandro qui justement trouve André Gomez. Alexandro à l'entrée de sa surface de réparation, une nouvelle fois pressé, qui va trouver son milieu de terrain. Mais non, c'est Bradley Barcola qui va récupérer ce ballon, qui joue avec Warren Zaïre-Emery dans la zone B, qui essaie de trouver Kylian Mbappé avec une transversale, mais c'est directement aux touches. Zegrova et Bafodé Diakité vont jouer cette touche dans la zone A. Bafodé Diakité pressé par Barcola et Kangin Lee, qui va trouver finalement Nabil Bentaleb à l'entrée de la surface de réparation lilloise. Nabil Bentaleb qui essaie de trouver une solution devant, et c'est André Gomez qui se présente toujours en zone A. Il va passer la ligne médiane. André Gomez poussé par Ugarte, ça sera une faute sifflée par l'arbitre. André Gomez qui avait passé Ugarte, la vitesse d'André Gomez qui était beaucoup plus importante que celle du Parisien, et c'est carton jaune. Et oui, il l'avait passé, le Parisien se dit bon, on va pousser. C'était la seule solution qui lui restait à Ugarte. Ouais, Ugarte qui, après cette poussette dans le dos d'André Gomez, a contesté face à Monsieur Delageau et qui prend surtout un carton jaune pour l'accumulation de la faute et de la contestation. Les Lillois avec Nabil Bentaleb qui va avoir un coup franc à jouer, excentré sur la droite de la surface à 40 mètres du but d'Arnaud Tenias. Premier coup franc de cette partie alors qu'on joue la 19e minute. Et Kylian Mbappé qui est en train de protester toujours auprès de l'arbitre. Et les Lillois qui ont relancé avec Ismaili côté gauche dans la zone C. On est avec Alexandro Bentaleb qui repasse par Ismaili toujours dans la zone C. Ismaili qui avance. Ismaili, Bentaleb dans le rond central. André Gomez. On va aller sur le côté droit de la défense avec Bafodé Diakité. Et on repasse derrière avec Lenny Euro. Tranquillement pour Lucas Chevalier dans sa surface. On est dans la zone A. Et le bloc parisien qui remonte. Une nouvelle fois les défenseurs centraux au niveau de la ligne médiane. Lenny Euro qui récupère ce ballon dans la zone A, qui lance Yazice en profondeur, mais c'est repris par la tête de Danilo. Et c'est Warren Zaïre-Emery qui va hériter de ce ballon au niveau de la ligne médiane.
On est maintenant dans la zone B. On a du mal à trouver Youssouf Yazici côté lillois, qui a du mal à se faire voir. Et Dembélé sur la côté droit de l'attaque parisienne, et qui va être stoppé par la défense lilloise. Ismaili qui va essayer de progresser. Et on est au milieu de terrain, ballon récupéré par Ugarte avec Vitinha. Vitinha qui va repasser derrière avec Pereira dans le rond central. On retrouve Ugarte qui décale Lucas Hernandez dans la zone à côté gauche. Lucas Hernandez qui va lancer Barcola en profondeur. C'est bien défendu par Bafodé Diakité. Et les Lillois qui se relancent avec Zegrova. Repasse par Diakité. Belle relance du côté lillois. Ballon récupéré par André Gomes qui va lancer Gabriel Gudmundsson sur la gauche dans la zone C. Gudmundsson qui va continuer à avancer. Gudmundsson face à Marquinhos. Il ne trouve pas de solution, l'ailier suédois qui va réussir à passer face à Marquinhos. Toujours côté gauche dans la surface qui va centrer pour Yazici. C'est dégagé par la tête de Danilo Pereira. Et la touche qui va être concédée par les Parisiens. Et touche récupérée par les Lillois qui poussent pour essayer de marquer après 20 minutes de jeu ici à Pierre-Mauroy. Oui, cette fois-ci, Dembélé n'a pas réussi à passer et ça a mis, et les Lillois ont eu l'occasion d'une contre-attaque. Contre-attaque qui ne s'est pas conclue, ou en tout cas par une touche en zone C qui est jouée à présent. On va sûrement repasser en arrière. On est pressé par les Parisiens du côté lillois. Et finalement, on trouve Benjamin André sur la gauche qui essaie de centrer pour Yazici, mais c'était en retrait et Yazici était déjà parti devant. Alors les Parisiens vont jouer cette contre-attaque avec Kanguinli. Kanguinli traverse le milieu de terrain. On est en zone B. Kanguinli pour Ousmane Dembélé dans la surface de réparation. La frappe et ça passe à quelques centimètres du poteau gauche de Lucas Chevalier. La frappe qui n'est pas cadrée. Une nouvelle fois, une frappe non cadrée dans ce match. On joue la 21e minute et Ousmane Dembélé avait l'occasion d'ouvrir le score sur cette frappe où il était tout seul et il croise trop. Ouais, Ousmane Dembélé qui est souvent critiqué pour son manque d'efficacité, mais qui là encore manque de lucidité et manque de réussite sur cette frappe. Après une contre-attaque jouée par Kanguinli qui s'est retrouvé en 3 contre 3 et qui a réussi à bien décaler dans la profondeur Ousmane Dembélé, mais malheureusement ça passe à côté pour les Parisiens. Alors que là ils sont auto-pressing les Parisiens avec Kylian Mbappé face à Lenny Yoro qui crochette. Zegrova qui décroche pour récupérer le ballon. On est dans la zone A. Zegrova qui va perdre ce ballon, mais ça va être dégagé sur Lenny Yoro qui va trouver Yazici devant, qui est touché par Danilo Pereira. Marquinhos dans le rond central récupère ce ballon et on va repasser par Danilo Pereira. Benjamin André qui se plaint auprès de l'arbitre parce que Yazici a été poussé quand on a essayé de le trouver sur un dégagement, mais l'arbitre n'a rien sifflé. Danilo Pereira dans la zone D qui va passer à Marquinhos dans la zone C et on passe sur la droite de la défense parisienne et on repasse derrière toujours côté parisien. Décidément on a du mal à trouver les milieux aussi côté parisien. On n'a pas beaucoup trouvé Ugarte, Ouzé Remri sur certains ballons. Et on va passer avec Vitinha à la ligne médiane, on est dans la zone B. Vitinha qui va transmettre à Dembélé sur la droite, le long de la ligne de touche. Dembélé qui va essayer de passer face à Ismaili, c'est bien défendu par le défenseur lillois qui récupère. Benjamin André avec Bentaleb. André Gomes, Bentaleb, la passe ratée de Bentaleb avec Ugarte qui va progresser, on est devant la surface. Ugarte qui est poussé par Bentaleb mais l'arbitre ne siffle pas. André Gomes qui récupère le ballon. On est dans la zone A, dans le rond central avec Yazici. On joue à droite une nouvelle fois avec Eden Zegrova. Eden Zegrova face à Lucas Hernandez. Eden Zegrova le long de la ligne de touche dans la zone D. Qui progresse vers l'avant. On est à plus qu'à 10 mètres de la surface de réparation, mais on décide de revenir en arrière sur Bafodé Diakité. On est toujours dans la zone D. Benjamin André dans le rond central avec Alexandro. André Gomes. On repasse dans la zone C. Ismaili. Gudmundsson. Ismaili et Gudmundsson qui vont remettre à l'arrière sur la demande de Benjamin André qui leur montrait Alexandro du doigt. Alexandro justement dans la zone B qui revient sur son gardien Lucas Chevalier à l'entrée de la surface de réparation. Lucas Chevalier qui va patienter pour relancer ce ballon. Il n'a pas vraiment de solution Lucas Chevalier. Et personne vient le presser. On va essayer de trouver dans la profondeur Benjamin André qui est parti dans le dos de la défense et c'est contrôlé par Danilo Pereira qui va récupérer ce ballon. Benjamin André est toujours au pressing et on va passer par Arnaud Tenas derrière qui contrôle ce ballon tranquillement dans sa surface. On est dans la zone C, on repart avec Marquinhos qui sort de la surface de réparation, qui va aussi progresser sans être embêté par le pressing lillois. On va passer par Ugarte au milieu de terrain. Hernandez sur le côté gauche de la défense parisienne. Lucas Hernandez qui pose le pied sur son ballon. Oh, le jeu complètement arrêté, il n'y a plus aucun joueur qui bouge. Même marcher ça devient compliqué dans le froid lillois. Danilo Pereira toujours lui avec le ballon entre les zones A et B, C et D pardon.
On est dans le rond central avec Vitinha, Lucas Hernandez dans la zone D, avec Kanginli dans la zone A qui est trouvé, Bradley Barcola. Et on revient dans la zone D avec Lucas Hernandez qui retrouve au milieu de terrain Vitinha. Vitinha dans le rond central face à André Gomes. Et on repasse par Marquinhos qui est dans la zone B maintenant. Marquinhos qui trouve Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé cette fois-ci qui revient lui aussi en arrière. Et voilà, encore une fois, Danilo Pereira, le ballon dans le rond central. On retrouve Vitinha toujours dans le rond central. On repasse derrière. Des défenseurs qui touchent vraiment beaucoup de ballons du côté parisien ce soir. Avec Hernandez qui trouve Kanginli qui a décroché côté gauche, qui va essayer de passer face à Nabil Bentaleb. Bonne défense de Nabil Bentaleb sans faute. Zegrova qui relance. Qui après un beau mouvement là, collectif, on retrouve Bentaleb le long de la ligne de touche. Ballon qui est contré par Barcola. On va essayer de progresser pour Barcola. Non, c'est récupéré par les Lillois avec Edon Zegrova qui récupère ce ballon, qui passe la ligne médiane. On est dans la zone D. Zegrova toujours qui est crocheté par Lucas Hernandez et qui s'effondre par terre. Lucas Hernandez qui a commis la faute, qui est appelé par l'arbitre, monsieur Willy Delageau. Qui lui a dit je veux pas te mettre de carton, mais je veux te parler. Lucas Hernandez qui a mis du temps à venir et qui finalement va aller parler avec l'arbitre de la rencontre. Alors que le jeu a repris, les Lillois qui jouent, alors que l'arbitre ne voit pas le... Ils sont donc repris par l'arbitre et on va rejouer ce coup franc. Oui, les Edon Zegrova qui est beaucoup trouvé en ce début de partie. C'est lui qui fait bouger cette attaque lilloise à l'image de son début de saison. Edon Zegrova qui est très efficace sur son côté droit pour passer son vis-à-vis et qui n'a pas trop de mal à passer Lucas Hernandez ce soir. Et pour l'instant, toujours pas de but dans cette rencontre 0-0. C'est la 26e minute de jeu ici au stade Pierre-Mauroy. Et Zegrova qui va repasser par Lenny Yoro dans la zone A. Yoro qui va trouver Bafodé Diakité. Ce ballon est sorti. On était dans la zone D et les Parisiens récupèrent la touche. Danilo Pereira le long de la ligne de touche. Cette fois-ci, ils pressent les Lillois. Ils sont 3 à presser la sortie parisienne. On repasse par Arnaud Tenas du côté du PSG. Marquinhos dans la zone C. Marquinhos, le capitaine de l'équipe de Paris. Danilo, on est dans l'axe entre les zones C et D. Danilo qui décide de lancer Barcola sur la gauche dans la zone A. Barcola avec Kanginli, c'est récupéré par Edon Zegrova, encore lui. Benjamin André au milieu de terrain qui essayait de lancer sur la gauche Gudmundsson, mais c'est repris par Vitinha. Vitinha qui lance Zahir Emery. Zahir Emery avec Dembélé. Dembélé dans la surface de réparation, le centre et c'est dégagé par la défense lilloise en touche dans la zone B. Ouais, très bonne combinaison entre Zahir Emery et Dembélé qui est encore trouvé côté droit. Mais cette fois-ci le centre est bien dégagé par Nabil Bentaleb. Et là on est avec Vitinha qui passe par Danilo Pereira dans le rond central. Hernandez sur le côté gauche de la défense parisienne. Kanginli qui va essayer de trouver Barcola en profondeur. Ballon pour Barcola toujours côté gauche dans la zone A. Barcola qui va se rapprocher de la surface. Barcola toujours. Barcola qui essaie de passer. C'est toujours bien défendu par Nabil Bentaleb qui ne laisse passer aucun joueur ce soir. Qui pour l'instant est auteur d'un très bon match. Et faute de Bradley Barcola qui vient faucher les deux pieds de Nabil Bentaleb qui s'écroule. Ouais, ça passe plus du côté droit que du côté gauche pour les Parisiens. Ismaili qui est un peu plus en difficulté que Nabil Bentaleb ce soir. Mais pour l'instant, ça tient toujours 0-0. On joue la 28e minute dans ce match. Lenny Yoro qui va laisser son gardien dégager le ballon. On va faire reculer le bloc parisien. Qui est toujours, les défenseurs centraux toujours au niveau du rond central. Et on a vu Nabil Bentaleb faire des signes à André Gomes pour lui dire de bouger et de lui apporter des solutions quand il récupère un ballon aux abords de la surface, parce que souvent les Lillois peinent à se dégager et ont du mal à se porter vers l'attaque. Et la faute sur Benjamin André sur le dégagement de Lucas Chevalier. On est dans la zone D, les Lillois qui vont récupérer un coup franc excentré sur la droite de la surface à 30 mètres de la surface d'Arnaud Tenas. Les supporters eux qui ne s'arrêtent pas de chanter. Et cette fois-ci on va jouer ce coup franc directement dans la surface de réparation. On a Edon Zegrova et André Gomes autour du ballon. C'est la droite du but de Arnaud Tenas, alors que c'est André Gomes qui joue avec Edon Zegrova. On va essayer de se rapprocher de cette surface de réparation. Le pied gauche d'Edon Zegrova, le centre, c'est sur la tête de Marquinhos qui dégage. Et ça va être repris par Vitinha. Est-ce que c'est un corner qui va être joué pour les Lillois? Oui, corner pour les Lillois. Ça sera tiré de la gauche vers la droite, alors que Danilo Pereira est au sol dans sa surface de réparation, un genou à terre. Il est en train de se plaindre. Se plaindre de son genou droit. Il a pris un coup sur le coup franc en retombant.
Il se plaint toujours à l'arbitre, mais l'arbitre lui fait signe de jouer et ne siffle pas de faute pour les Parisiens. Coup franc donc corner pardon, qui va être joué de la gauche vers la droite par André Gomes et Don Zegrova. Ça va être les Lillois qui vont jouer ce corner à 2. Et Zegrova qui va centrer pour trouver un défenseur central. C'est dégagé par la défense de Paris avec Vitinha tout de suite qui va trouver Kylian Mbappé. On a passé la ligne médiane, on est dans la zone A. Mbappé face à Gudmundsson, Mbappé toujours, Mbappé qui progresse, Mbappé dans la surface, Mbappé qui passe Gudmundsson. Et c'est encore bien défendu par la défense lilloise. Gudmundsson qui ne s'est pas fait avoir par la vitesse et la percussion de Kylian Mbappé qui se plaint d'avoir été touché au visage. Mais encore une bonne défense du côté des Lillois et les Parisiens qui commettent encore une petite faute. Sur Edon Zegrova. Et oui, la belle percussion de Kylian Mbappé, mais qui a oublié le ballon, hein, le ballon qui lui a été chippé dans les pieds par Gudmundsson. Il était tout seul et sur la droite, il avait Ousmane Dembélé qui se présentait. Peut-être fallait-il faire la passe avant. Dans tous les cas, ça reste pour l'instant un 0-0. On joue la 30e minute de ce match. C'est encore une fois Lucas Chevalier qui va dégager ce ballon. Le gardien lillois, tout en bleu foncé ce soir, avec son pied droit qui va venir dégager le ballon en zone C, en zone D, sur la tête de Benjamin André, mais directement dans les pieds d'un Parisien. Et de toute façon, cette fois-ci, il y avait faute sur Danilo Pereira, faute de Youssouf Yazice. Danilo Pereira dans la zone D. Encore une fois, il va falloir reconstruire le jeu du côté des Parisiens, avec toujours peu d'activité, hein, devant peu d'appels. Et on voit Arnaud Tenas en train d'agiter ses bras, en train d'essayer de se réchauffer. Tout comme Lucas Chevalier de l'autre côté. Bradley Barcola dans la zone A avec Kangin. Oh, Lenny Yoro qui s'est troué et qui finalement se rattrape de son erreur avec un dégagement directement sur Warren Zaïre-Emery. Ousmane Dembélé dans la surface de réparation en zone A. La frappe de Vitinha et c'est directement dans les pieds lillois. André Gomes qui récupère le ballon et la faute cette fois-ci de Vitinha. On est dans la zone B. À chaque relance des Lillois, faute des Parisiens qui essayent tout de suite de couper le jeu. Et Bentaleb qui va jouer ce coup franc. On va trouver Zegrova sur la droite dans la zone D qui est au combat avec Hernandez et les deux joueurs qui se mettent à terre et qui s'excusent les uns envers les autres. Ballon récupéré par les Parisiens. Et on est avec Ugarte et Kangin au milieu de terrain. On vient de passer la ligne médiane. On va essayer de trouver Kylian Mbappé dans la profondeur dans le dos de Lenny Yoro qui contrôle ce ballon, qui va dégager avec Zegrova. Bentaleb devant sa surface de réparation. Attention au pressing parisien. Bentaleb qui passe face à Kangin. On est dans la zone A toujours avec Zegrova le long de la ligne de touche qui repasse par Bafody Daguité. Belle relance des Lillois. On va trouver Gabriel Gudmundsson pardon, de l'autre côté qui joue avec Ismaili. On est dans la zone D, dans la zone C pardon. Ismaili qui va repasser derrière avec Alexandro dans la zone B. Alexandro qui va trouver Don Zegrova dans la zone D. Long ballon contrôlé par Don Zegrova face à Lucas Hernandez. Zegrova qui va essayer de provoquer. On repasse par Diakité et André Gomes toujours. Et on repasse par Zegrova côté droit qui va trouver André Gomes dans la profondeur. On est sur la droite de la surface dans la zone D. Dans la droite de la surface défendue par les Parisiens. Zegrova toujours trouvé côté droit face à Lucas Hernandez. Zegrova qui ne passe pas cette fois-ci face à Lucas Hernandez et Barcola qui vient au pressing. C'est récupéré par les Parisiens avec Barcola qui va essayer de passer face à Bafody Diakité. Il a essayé de faire de l'intox, de montrer qu'il avait donné la balle à droite et d'y aller en face. Mais Bafody Diakité n'est pas tombé dans l'intox de Bradley Barcola. Les Parisiens qui récupèrent une touche dans la zone D. On a vu André Gomes qui avait de la place sur le côté droit. Le vrai duel de ce match, c'est Edon Zegrova et Lucas Hernandez. À la 33e minute de ce match, Lucas Hernandez et Danilo Pereira dans la surface de réparation pour son gardien Arnaud Tenas. On repasse par la droite avec Marquinhos. Marquinhos et son brassard de capitaine qui avance, qui va peut-être même venir passer la ligne médiane. Marquinhos toujours dans la zone C qui traverse la ligne médiane pour Vitinha. Vitinha qui cherche en profondeur. C'est Warren Zaïre-Emery qui est trouvé et non, ça va être défendu par Alexandro. Alexandro qui boitille sur la fin. Alors est-ce qu'il a été touché par Warren Zaïre-Emery? Il se relève le défenseur central lillois. André Gomes maintenant pour Edon Zegrova dans la zone D. On est avec Zegrova toujours qui va progresser dans la zone D face à Lucas Hernandez qui va essayer de passer encore une fois son vis-à-vis. Zegrova toujours, c'est bien défendu par Lucas Hernandez qui réussit à récupérer ce ballon en dernière minute et Barcola qui va relancer dans la zone D. Mais aucune proposition du côté parisien et Kangin qui va venir récupérer ce ballon. Passer par le rond central
avec Zahir Emery. On est dans la zone C. On repasse par Marquinhos qui va essayer de trouver Dembélé dans la zone D, B. Dembélé qui est obligé de reculer avec le ballon et qui n'arrive pas à se... qui arrive à trouver finalement Warren Zahir Emery qui repasse par derrière avec Danilo Pereira et Lucas Hernandez. On trouve Barcola dans la zone A, côté gauche, le long de la ligne de touche. Lucas Hernandez toujours qui est retrouvé. Et Danilo Pereira dans le rond central. Les Parisiens n'arrivent pas à trouver la solution face à ce bloc lillois qui reste bien compact et bien appliqué en défense. Lucas Hernandez pour Kankinli dans la zone A. Pour Mbappé dans l'axe. Mbappé qui décide d'y aller. Mbappé dans l'axe, il va trouver sur la droite Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé dans la surface de réparation. Ousmane Dembélé, le centre pour Vitinha qui revient en arrière sur Warren Zahir Emery. Et on repasse par Marquinhos. Dembélé une nouvelle fois sur la droite. Dembélé le centre et c'est sur la tête d'Alexandro. Et ça revient dans les pieds de Danilo dans l'axe entre les zones A et B. On repasse dans la zone A avec Lucas Hernandez. Kanginli dans la zone A. Lucas Hernandez. Le jeu encore une fois arrêté, même si les Parisiens ont réussi à faire descendre le bloc lillois. Marquinhos dans la zone B avec Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé le long de la ligne de touche. Dembélé le centre, oh oui, parfait pour Zahir Emery. La parade de Lucas Chevalier. C'était Vitinha. Vitinha, le pied droit de Vitinha pour une frappe. Et la belle parade de la main gauche de Lucas Chevalier. Ouais, encore une fois, Ousmane Dembélé qui est trouvé sur son côté droit, qui trouve une passe dans la profondeur entre deux défenseurs. Magnifique passe d'Ousmane Dembélé qui trouve Vitinha sur la droite de la surface. Vitinha qui n'a plus qu'à ajuster Lucas Chevalier, mais qui imparable sur sa ligne. Et le corner qui est joué à 2 avec Ousmane Dembélé. On est sur la droite, Ousmane Dembélé qui passe son vis-à-vis, qui centre devant le but de Lucas Chevalier. C'est dégagé par les Niro. Il n'y avait pourtant pas de Parisien sur cette action. Oui, Lucas Chevalier qui s'est totalement troué. Il a voulu arrêter le ballon et c'est finalement Lenny Yoro qui l'a récupéré. Le coup franc est joué vite avec Vitinha. Le centre sur la tête de Danilo. Et c'est récupéré dans la surface de réparation par Ugarte. On repasse par Ousmane Dembélé dans le coin de cette surface de réparation droit. Le centre et c'est repoussé une nouvelle fois par la défense lilloise. Et cette fois-ci c'est bien repoussé par André Gomez qui va donner le ballon à Arnaud Tenas. Ouais, les Lillois qui se sont fait peur avec Lucas Chevalier qui a eu du mal sur ce premier corner. Mais pour l'instant toujours pas de but et toujours 0-0 entre le LOSC et le Paris Saint-Germain à la 37e minute de jeu ici à Pierre-Mauroy. Et on est avec Danilo Pereira dans le rond central qui va passer sur la droite avec Marquinhos. On est dans la zone D, dans la zone C. On repasse par Danilo dans le rond central toujours avec Hernandez sur la gauche. Vraiment les défenseurs parisiens seront ceux qui auront touché le plus de ballons sur cette première mi-temps. On ne compte plus les passes entre Lucas Hernandez, Danilo Pereira et Marquinhos. Lucas Hernandez qui est encore retrouvé dans le rond central, qui va essayer de trouver les mêlées dans la zone B. C'est bien défendu par Ismaili. Ce ballon qui va être sauvé de la touche par Ismaili et qui est récupéré par Danilo Pereira. Pereira, Lucas Hernandez dans le rond central. On va aller voir pour chercher devant avec Barcola qui n'a pas contrôlé ce ballon. Ça file directement en 6 mètres pour Lucas Chevalier. Les Parisiens qui décident encore une fois de rester haut. On attend les consignes de Lucas Chevalier du côté des Lillois. On essaye de remonter un petit peu le bloc. Mais les défenseurs centraux de Paris qui ne veulent pas quitter la ligne médiane. Ou en tout cas de pas beaucoup. Cette fois-ci ils sont juste 5 mètres derrière cette ligne médiane. Alors qu'on essaye de dégager le camp lillois après la frayeur des dernières minutes. On joue la 38e minute ici à Pierre-Mauroy. Oh, la passe de Ismaili pour Lucas Chevalier où il a dû un peu courir le gardien lillois. Le dégagement de Chevalier directement pour les pieds de Marquinhos dans la zone C. Marquinhos qui traverse la ligne médiane. On est dans la zone B maintenant. Marquinhos qui arrête le jeu et on repasse une nouvelle fois par Danilo Pereira dans le rond central avec Vitinha, Marquinhos. On essaie de combiner rapidement du côté parisien pour faire bouger le bloc lillois, mais ça marche pas forcément ce soir. Et on va repasser par Hernandez avec un ballon qui passe la ligne médiane, qui est dans la zone A avec Kanginli sur la gauche. Hernandez toujours. Vitinha dans le rond central qui va alerter Ousmane Dembélé sur la droite. Dembélé qui contrôle mais qui rate son contrôle le long de la ligne de touche là-bas. Contrôle qu'il essaye du pied droit mais ballon qui lui échappe et qui file en touche. Touche récupérée par les Lillois. Et Alexandro qui est pressé par Dembélé. On est dans sa surface. Alexandro, attention à ne pas faire d'erreur. Qui est toujours pressé par Dembélé et faute signalée par l'arbitre de touche. Dembélé qui vient en essayant de prendre ce ballon. Qui vient de prendre la cheville
d'Alexandro. Et encore une fois, un ballon qui va être récupéré par Lucas Chevalier qui va pouvoir se dégager à la 40e minute de jeu. Il y a toujours 0-0 entre les deux équipes ici à Pierre-Mauroy. Et Lucas Chevalier et Alexandro qui sont en pleine explication. Il y a quelque chose qui n'a pas marché et qui est en train d'être réglé par la défense lilloise. Ousmane Dembélé qui va aller presser le dégagement de Lucas Chevalier, où ça dégage dans la surface de réparation alors qu'il y a 3 Parisiens. Alexandro justement dans la zone, B, et nouvelle faute cette fois-ci de Kanguinli sur Alexandro. Alexandro qui passe du temps par terre sur ces dernières minutes. On est à la 40e minute de jeu. Oui, il y a toujours une bonne ambiance ici dans ce stade avec les DVE qui font du bruit pour encourager leur équipe. Du côté parisien, il y a 800 supporters parisiens qui ont finalement eu l'autorisation de faire le déplacement pour venir ici à Lille dans le nord et qui depuis le début du match chantent eux aussi et agitent des drapeaux dans leur tribune sur le côté droit du stade, dans la tribune juste au-dessus de la zone C. S'est écroulé après son duel sur le dégagement de Lucas Chevalier. Il était en duel avec Lucas Hernandez une nouvelle fois et il est resté un petit peu au sol. Il vient de se relever, le Lillois. Tout va bien. Ça va chauffer aussi en deuxième mi-temps entre Eden Zegrova et Lucas Hernandez. Benjamin André qui dégage ce ballon pour André Gomez dans la zone D, mais c'est dégagé par Ugarte. Vitinha avec personne puisque c'est récupéré par Nabil Bentaleb au niveau de la ligne médiane. Il perd le ballon, ça va sur Barcola puis sur Kanguinli. Kanguinli qui lance Ousmane Dembélé en profondeur et la belle défense d'Alexandro qui a juste eu le temps de toucher un petit peu le ballon pour le dévier et ça n'a pas fini dans les pieds d'Ousmane Dembélé. Alors que il y a encore un Lillois à terre. Oui, Ismaili qui a été crocheté par Dembélé sur cette passe en profondeur. Et qui se plaint du genou. Ah non, il se touche le ventre et les côtes. Il est toujours à terre le défenseur gauche lillois. Il va peut-être falloir qu'il fasse attention Ousmane Dembélé parce que s'il continue à faire des petites fautes comme ça va pouvoir lui valoir un carton jaune. Et on sait déjà qu'il est adepte des cartons, hein. Il était suspendu cette semaine face à Dortmund, il n'a donc pas joué. C'est peut-être pour ça aussi que c'est lui l'homme en forme de ce match. Peut-être qu'il a encore un peu plus de jus. Enfin, c'est sûr qu'il a plus de jus que les autres et on le voit sur le terrain. Et Lucas Chevalier du coup qui va récupérer ce ballon dans sa surface. Qui va encore une fois attendre avant de se dégager. Les attaquants parisiens qui ne daignent presser sur ce ballon. Et Lenny Euro dans la zone A va dégager devant pour trouver André Gomez. On était avec Nabil Bentaleb qui manque sa passe en profondeur pour Zegrova dans la zone D. Les deux Lillois qui ne se sont pas compris. Et c'est Marquinhos qui va récupérer ce ballon dans la zone C pour essayer de se dégager. Marquinhos avec son capitaine de brassard jaune fluo autour du bras qui passe la balle à Danilo qui trouve Hernandez et on repasse par Danilo. On est avec Hernandez côté gauche. Hernandez qui va repasser par Arnaud Tenas dans la surface de réparation. Et on repasse par Marquinhos côté droit dans la zone C. On essaye de trouver une solution côté parisien, mais ouais, on peine encore à trouver Lorenza Eremri, Manuel Ugarte et Kanguinli. Et on va essayer de trouver Barcola dans la profondeur, mais passe ratée de la passe de Lucas Hernandez. Bafodé Diakité qui défend bien ce ballon dans la zone A. Et les Parisiens qui vont récupérer une touche à 20 mètres du but de Lucas Chevalier. Et Kanguinli qui va laisser ce ballon pour Lucas Hernandez. Lucas Hernandez sans solution pour l'instant, en tout cas sans solution apparente. Encore très peu de mouvement cette fois-ci. Barcola et Kanguinli essayent de donner un peu de mouvement. C'est dégagé une nouvelle fois en touche par Nabil Bentaleb. On se rapproche de la surface de réparation. On est en face du coin gauche de la surface de réparation de Lucas Chevalier. Lucas Hernandez pour Kanguinli. Kanguinli qui lobe pour Dembélé, pour Mbappé pardon, et revient en arrière avec Marquinhos. Cette fois-ci on est passé dans la zone B avec Dembélé le long de la ligne de touche. Dembélé qui essaye de faire parler sa vitesse avec le grand pont de Dembélé. Le centre et c'est la tête de Alexandro qui est une nouvelle fois trouvé. Corner pour les Parisiens. Encore une fois, le danger est venu de Dembélé sur le côté droit de l'attaque parisienne. Comme tu le disais tout à l'heure, Maëlys il est sûrement plus frais parce qu'il n'a pas joué cette semaine. Et il n'a pas eu de mal encore à passer Ismaili côté droit pour centrer. Et encore un ballon qui était très bien défendu par la défense lilloise. Un corner qui va être joué de la droite vers la gauche par Kanguinli qui va centrer pour trouver la tête de Marquinhos. C'est dégagé par Benjamin André. C'est le ballon qui revient sur Manuel Ugarte. On est à 10 mètres de la cage
de Lucas Chevalier. Mbappé sur la côté gauche qui va centrer pour Danilo Pereira. C'est encore dégagé par la défense lilloise et André Gomes qui a du mal à se dégager. Ballon récupéré par Dembélé sur la droite de la surface dans la zone B. Dembélé qui va repasser derrière avec Vitinha. Les Parisiens qui sont tous dans la surface de Lille. Et Dembélé encore une fois qui passe André Gomes. Il arrive dans la surface qui va centrer. C'est encore bien défendu. Ce ballon par Alexandro. Et encore une fois, c'est Dembélé qui fait les différences côté parisien. Alexandro qui est venu mettre son pied gauche sur ce centre de Ousmane Dembélé. Et derrière lui, il y avait 3 Parisiens. Donc la belle défense du Lillois, du défenseur central. Un nouveau corner pour les Parisiens de la droite vers la gauche. Ousmane Dembélé qui est prêt à le jouer à 2 si besoin, mais non, il va le jouer tout seul. Kanguini, il y a 5 Parisiens dans la surface de réparation. C'est joué, second poteau sur Mbappé et directement en corner, mais cette fois-ci de l'autre côté. Il reste un peu moins de 20 secondes là dans le temps additionnel de ce match ici à Pierre-Mauroy. Toujours 0-0 entre le LOSC et le PSG. Dans le temps réglementaire. Dans le temps réglementaire, on attend le temps additionnel qui ne devrait pas tarder, il ne devrait pas y en avoir beaucoup. Avec Kanguini qui se fait huer par le supporter des DVE et le 4e arbitre qui annonce 1 minute de temps additionnel dans cette première période. Et le corner qui va être joué de la gauche vers la droite par Kanguini qui s'élance et qui frappe pour trouver la tête d'un Parisien. C'est Marquinhos qui est trouvé, la tête qui passe au-dessus, qui est apparemment en tête touchée et détournée par un défenseur lillois. Les Lillois ne sont pas d'accord et protestent. Mais ça va être un corner qui va être... Non, finalement on a changé d'avis du côté de l'arbitre. On a annoncé un corner au début, mais l'arbitre de touche a lui annoncé un 6 mètres. Donc monsieur Delageau a choisi de respecter la décision de son arbitre de touche. Donc ça sera un 6 mètres pour Lucas Chevalier. Ouais, et c'est le gardien, l'ancien gardien qui avait été prêté à Valenciennes il y a quelques saisons qui va s'élancer. Le jeune gardien lillois pour se dégager loin devant. On va essayer de trouver la tête de Benjamin André, mais ça arrive tout de suite sur Marquinhos. On passe avec Warren Zaïre-Emery dans la zone C qui s'approche de la ligne médiane. On passe par Pereira dans la zone C toujours. Ugarte trouvé au milieu de terrain. Et l'arbitre Willy Delageau qui siffle la mi-temps ici. 0-0 entre le LOSC et le Paris Saint-Germain. Des Lillois qui ont eu quelques occasions dans cette période, notamment avec Edon Zegrova qui a été trouvé sur son côté droit et qui ont réussi à défendre face aux attaques parisiennes, elles aussi, côté droit, trouvé par Ousmane Dembélé. Maëlys, on vous dit au revoir pour ce soir. Et vous oui, restez pas avec nous. Je vais faire la technique, alors si ça marche pas après c'est de ma faute, au moins vous le savez. Et bon courage pour cette deuxième période Maëlys, et nous on se retrouve dans quelques minutes après la pause. De retour ici au stade Pierre-Mauroy à Villeneuve-d'Ascq, le LOSC reçoit toujours le PSG et toujours 0-0 entre ces deux équipes. Et pour cette deuxième période, je change de partenaire et je suis avec Hugo Chira. Hugo, salut, comment ça va? Salut Titouan, bonjour à toutes et à tous, ça va très très bien. On espère voir un petit peu plus de jeu dans cette seconde période et surtout des buts, puisque pour l'instant c'est un score de parité qui départage les deux équipes. Hugo, je vais te laisser, pendant que les joueurs rentrent sur la pelouse, nous expliquer les zones pour cette deuxième période. Et pour rappel, donc, pendant notre commentaire, nous allons séparer le terrain en 4 zones A, B, C et D. La zone A se trouve devant nous, à notre gauche. Nous sommes dans la tribune presse, pour rappel, donc la tribune latérale. Ensuite, si l'on continue le long de la ligne de but, nous avons la zone B au fond à gauche, et puis ensuite le long de la ligne de touche. Si on bascule sur la droite, au fond à droite, nous avons la zone C, et puis enfin la zone D en se rapprochant vers nous le long de la ligne de but opposée. Les 22 acteurs sont revenus sur la pelouse. Les Lillois, qui jouent toujours en rouge, attaqueront vers les zones A et B et défendront les zones C et D.
Et les Parisiens qui jouent en blanc attaqueront vers les zones C et D et défendront les zones A et B. Le coup d'envoi de cette deuxième période a été donné pendant qu'un tifo est en train d'être dévoilé par les DVE dans la tribune. Avec un message et on est dans la surface de réparation avec Lucas Chevalier. Angel Gomez. On repasse par Lucas Chevalier qui va se dégager loin devant et trouver Edan Zegrova dans la zone B. Zegrova qui va aller chercher ce ballon en profondeur. C'est sorti et c'est une touche qui va être récupérée par les Parisiens. Première touche de cette seconde période qui va être effectuée par le latéral gauche de cette formation parisienne, Lucas Hernandez. Une touche directement adressée à Barcola qui a ensuite donné un ballon en retrait pour Marquinhos, son capitaine. On est avec Dembélé sur son côté droit, Vitinha, Marquinhos encore dans la zone A. Danilo qui est près du rond central maintenant. On traverse le terrain pour retrouver encore une fois Hernandez. On est ensuite avec toujours sur le côté gauche de l'attaque parisienne. Le ballon a été récupéré par les Lillois. André Gomez au milieu de terrain qui va repasser par Leniro dans la zone C. On repasse par Lucas Chevalier dans sa surface de réparation. Le gardien lillois qui va prendre son temps avant de se dégager, qui pose son pied droit sur le ballon. On va trouver Nabil Bentaleb qui va passer côté gauche et trouver Ismaili dans la zone D, le long de la ligne de touche, pardon. Ismaili qui va passer face à Warren Zaïre-Emery. Ismaili toujours qui a passé la ligne médiane, qui va trouver André Gomez au milieu de terrain. Non, c'est dégagé par Lucas Hernandez et on trouve Ousmane Dembélé sur la droite qui va passer le long de la ligne de touche. Ballon qui est sorti. Ousmane Dembélé qui était dans cette zone D et Ousmane Dembélé donc qui a fait sortir ce ballon en dehors des limites du terrain, pardon, et une touche qui va être récupérée par les Lillois et c'est Ismaili qui va s'en charger. Ouais, on vient d'assister à deux accélérations coup sur coup. D'une part la relance et la sortie de camp réalisée par Chevalier pour Ismaili qui s'est bien orienté le ballon d'un contrôle de la poitrine, puis le ballon récupéré pour les Parisiens. Et effectivement Dembélé qui a commis une touche. Et une nouvelle touche vient d'être commise par les Parisiens cette fois-ci encore. Et ça va être un ballon pour les Lillois avec Ismaili sur son côté gauche dans la zone D. Les Lillois qui se relancent. Et le ballon récupéré tout de suite par les Parisiens. Vitinha qui va combiner avec Kanguini. Kanguini sur le côté droit dans la zone D. Ça va être dégagé. Et Ziazice qui est trouvé en pivot. On va essayer de se dégager loin devant, mais c'est contré par un Parisien. Les Lillois qui vont récupérer une touche toujours avec Ismaili dans la zone D. On est à 15 mètres de la ligne médiane. Ismaili qui va jouer cette touche. Il attend les propositions de ses partenaires. C'est Ziazice qui va décrocher, qui va essayer de lancer un ballon dans la profondeur. Mais c'est tranquillement récupéré par Vitinha entre la zone A et la zone B dans son camp. Vitinha qui n'a pas de solution et qui va retrouver sa défense parisienne avec Hernandez sur le côté gauche qui va repasser par le jeune Arnaud Tenas dans sa défense. Et le tifo est toujours en train d'essayer d'être déployé dans la tribune des DVE, au-dessus de la tribune des DVE. Du côté des bancs de touche, pour l'instant, on a toujours les deux tacticiens, Paulo Fonseca et Luis Enrique, qui sont en dehors de leur surface technique, de leur zone technique, comme depuis le début de la première mi-temps. Le ballon qui est récupéré par Yazici, on est à l'entrée de la surface dans la zone. Yazici qui va frapper. Ballon qui est pour l'instant détourné par un Parisien. Et avec Gabriel Gudmundsson qui va essayer de réveiller le stade Pierre-Mauroy, qui va haranguer la foule du stade Pierre-Mauroy alors qu'il y a des craquages de fumigène du côté des DVE. Ah oui, et puis, le tifo qui est enfin dévoilé avec un message. Ces deux couleurs qui font battre nos cœurs. Et un gros craquage de fumigène du côté des DVE. Ça sent l'amende pour le LOS parce que là il y a un craquage de fumigène sur toute la longueur de la tribune des DVE, tout en bas. On a vu que quelques fumigènes ce soir retenaient beaucoup de fumée dans le stade de Pierre-Mauroy. Là il y a énormément de fumigène, déjà beaucoup de fumée qui a été produite. Attention à ne pas trop gêner le cours du jeu. Lillois. Ça sera défendu par Marquinhos. Et nouveau corner du coup pour les Lillois. Corner qui va toujours être joué de la gauche vers la droite. Dans les fumées du coup des fumigènes comme tu viens de le signaler Hugo. Et un corner qui va être joué à deux avec Zegrova sur la gauche de la surface qui retrouve André Gomez qui va centrer, André Gomez qui va frapper au final et ballon qui est détourné par la défense parisienne avec Dembélé qui va maintenant passer à la ligne médiane. On est dans la zone D, Dembélé toujours face à son vis-à-vis qui va essayer de trouver Mbappé de l'autre côté. Mbappé qui est trouvé sur le coin gauche de la surface de réparation dans la zone C. Mbappé toujours qui va essayer de retrouver Dembélé de l'autre côté, c'est défendu et dégagé de la tête par Ismaili. Benjamin André qui va récupérer ce ballon dans la zone D et Ismaili qui va dégager loin devant mais qui va trouver Gabriel Gudmundsson au milieu de terrain, tout de suite pressé par Danilo Pereira. Gudmundsson qui s'écroule par terre. Et faute qui sera sifflée à l'encontre des Lillois. L'arbitre qui demande à poser le jeu.
Le petit coup franc a été tiré par les Parisiens, mais on a toujours un joueur à terre côté le côté du LOSC. C'est semble-t-il Gudmundsson qui est toujours à terre. Ouais, le Suédois de 24 ans là, qui se plaint d'avoir été touché par Danilo Pereira sur le pressing. C'est pourtant Danilo Pereira et les Parisiens qui vont récupérer ce ballon. Avec Vitinha qui a son pied droit posé sur le ballon. Le jeu est pour l'instant arrêté. Et monsieur Willy Delageau qui siffle. On va trouver Zaïre Emery qui va approcher de la surface. On est dans la zone D. Qui va trouver Dembélé, côté droit. Dembélé qui repasse par Vitinha. Toujours Dembélé, côté droit de la surface. On va essayer de passer pour Dembélé, mais non, on repasse par le milieu de terrain, puis par Danilo Pereira derrière. Danilo Pereira donc est toujours vraiment entre la limite entre la zone C et D, qui adresse une petite transversale, on va dire, pour Barcola sur le côté gauche. Barcola qui combine avec un de ses coéquipiers, mais ça a été récupéré par les Lillois qui se projettent rapidement et qui font sortir le ballon en touche dans la zone C. Touche rapidement effectuée. Et tout de suite Ugarte qui a le pied sur le ballon dans la zone B pour une longue passe pour son capitaine Marquinhos dans la zone A qui traverse la moitié de terrain. Dembélé sur son côté droit le long de la ligne de touche qui donne une passe à Danilo Pereira près du rond central. Toujours au même endroit, Danilo Pereira, une passe pour Hernandez. Puis Kang In Lee sur son côté gauche. Il a deux solutions, il va préférer repartir en arrière avec toujours Hernandez qui va vers son gardien maintenant dans sa surface de réparation. Toujours dans la surface de réparation avec maintenant Marquinhos sur le côté droit. Vitinha toujours sur le côté droit aussi, presque aux abords de la ligne médiane. Il va revenir en retrait avec Ugarte. On a du mal à se sortir là pour l'instant du côté du Paris Saint-Germain de ce bloc lillois bien en place. Ouais, c'est verrouillé du côté des Lillois, mais attention, on va trouver Barcola sur la gauche de la surface dans la zone C. C'est Mbappé qui a trouvé Barcola au début de cette action. Barcola qui remet à Mbappé. On est dans la surface lilloise. Les Lillois qui défendent Mbappé qui va passer de l'autre côté. On va trouver Marquinhos, puis Dembélé. On est sur le coin droit qui retrouve Dembélé qui retrouve Marquinhos. C'est ce ballon qui est trop long pour Marquinhos. C'est Lucas Chevalier qui peut s'emparer du ballon. Mais là, les Parisiens qui ont réussi à faire passer le ballon de la gauche vers la droite en très peu de temps. Ce qui a fait bouger un peu le bloc lillois. Ah, c'était bien combiné. Ça repart tout de suite à l'attaque côté parisien parce qu'ils viennent de récupérer un bon ballon avec Dembélé dans la zone C qui peut adresser un petit ballon pour Mbappé, mais c'était encore trop long cette fois-ci et capté par les gants de Chevalier. Chevalier qui est mis à l'œuvre en ce début de mi-temps. 53e minute de jeu à Pierre-Mauroy. 0-0 entre le PSG et le LOSC. Le LOSC qui peut peut-être faire un coup hein, à force de tenir comme ça face au PSG, qui peut peut-être réussir à aller marquer ce but qu'on attend depuis le début de ce match. Avec Benjamin André qui va batailler milieu de terrain. Ballon récupéré par Kang In Lee. On est aux abords du rond central. Kang In Lee qui va trouver Mbappé. On est dans la zone C. Mbappé qui avance, qui trouve Barcola le long de la surface. Barcola qui va passer son vis-à-vis. Barcola qui va centrer. Il n'y a aucun Parisien pour couper ce ballon. C'est dégagé par la défense lilloise. Et ça va être récupéré tout de suite par Ugarte, qui va repasser derrière par Lucas Hernandez. Oh, les Lillois ont du mal à mettre le pied sur le ballon. Pour l'instant, les 10 joueurs de champ du Paris Saint-Germain sont dans la moitié de terrain lilloise. Ça prouve à quel point ils sont pressants. Ils récupèrent tous les ballons et le LOSC a pour l'instant du mal à se projeter et à récupérer un peu de possession, à même se dégager de son camp. Il y a même pour l'instant une bonne incursion là de Kang In Lee dans la zone C avec Mbappé qui est un petit peu retrouvé dans l'axe. On retourne sur le côté gauche le long de la ligne de touche avec un 1-2 entre les deux joueurs du Paris Saint-Germain, mais c'est bien défendu. Non, finalement Mbappé qui récupère la balle, peut-être une faute. Non, dit monsieur l'arbitre. Le ballon est récupéré par les Lillois, mais qui ne sont pas encore sortis d'affaire. Si, ça y est, sur leur côté droit. Ouais, les Lillois qui tiennent encore face à la défense parisienne, mais qui peinent à se relancer là. Attention, on va essayer de trouver Gudmundsson de l'autre côté. Alors que c'est un ballon qui est récupéré par le milieu lillois. On est avec Benjamin André entre les zones C et D. Et l'arbitre, monsieur Delageau, qui siffle une faute. Alors que les Lillois semblaient avoir l'avantage sur cette action. Ils pouvaient partir en contre-attaque face à une défense parisienne qui n'était pas repliée. Et Benjamin André, le capitaine lillois ce soir, qui se plaint auprès de l'arbitre. Lenny Yoro qui en fait de même. Et Gabriel Gudmundsson, le Suédois, est toujours au sol. Ouais, 55e minute de jeu, toujours 0-0 ici à la Decathlon Arena, stade Pierre-Mauroy. Des Parisiens sont partis à l'échauffement. On a du mal à voir qui sont ces joueurs. Le jeu est reparti sur le terrain avec une attaque lilloise pour l'instant. On est sur l'axe du tir. Et attention, parce que là il y avait un grand danger sur la cage d'Arnaud Tenas. Et même un corner obtenu par les Lillois. Du côté parisien, tu le disais, il y a deux joueurs qui sont partis à l'échauffement. Il me semble que c'est Achraf Hakimi et Nordi Moukele qui sont partis s'échauffer
du côté parisien. Et le tir lillois vient d'être effectué par Andrel Gomes. C'était un beau tir dans l'axe, bien dévié et qui n'a pas trop inquiété Lucas Chevalier, pardon, non pas Lucas Chevalier, mais Arnaud Tenas. Mais c'était un tir dévié et donc corner dans la zone A pour le LOSC. Corner qui a été joué par les Lillois. Et ce ballon détourné encore en défense par Benjamin Barcola. Et nouveau corner pour les Lillois. De la gauche vers la droite. Avec Zegrova et Andrel Gomes qui se positionnent tous les deux autour du ballon. Et qui vont s'apprêter à jouer ce corner. Est-ce qu'il va être joué à deux? Non. Andrel Gomes qui centre pour trouver un partenaire. C'est dégagé par la défense parisienne. Et ce ballon qui a été touché en dernier par Benjamin André. Et qui offre du coup un dégagement à Arnaud Tenas, le gardien parisien. Qui remplace Gianluigi Donnarumma, toujours suspendu suite à ce carton rouge qu'il avait eu au Havre sur une sortie mal maîtrisée en dehors de sa surface. Allez, on est avec Danilo Pereira dans la zone B. On repasse par Arnaud Tenas qui est dans ses 5,50 m. Près du point de pénalty maintenant, il a un petit peu avancé ballon au pied. Danilo Pereira toujours dans la zone B. Avec un long ballon cette fois-ci qui va être adressé pour Kylian Mbappé qui est bien entouré de défenseurs. Les Nioro qui défend bien de la tête. Et maintenant c'est récupéré par les Lillois qui vont pouvoir un petit peu se projeter avec Benjamin André. Puis Andrel Gomes. Malheureusement c'est récupéré par les Parisiens. On essaie de trouver Mbappé dans l'axe. Mais c'est encore une fois bien défendu par les Nioro. Vont-ils pouvoir se projeter un petit peu les Parisiens? Les Nioro qui fait une petite roulette. Mais on va repartir par l'arrière. Avec encore une fois Bentaleb. Bentaleb qui fait un petit 1-2 pour essayer de se projeter sur le côté droit avec Zegrova qui crochette extérieur. Il va pouvoir entrer dans la surface. Zegrova avec la balle pour Benjamin André. La frappe qui a été récupérée. On va y aller en deux temps. C'est récupéré sur le côté droit pour les Lillois. On est toujours dans la surface de réparation. Et le danger qui s'éloigne de la surface de réparation parisienne. Quelle action pour les Lillois. On va voir si les Parisiens vont pouvoir partir au compte derrière avec Warren Zaïre-Emery qui passe la ligne médiane entre la zone A et D. Et qui vont repasser par derrière. Mais oui, hein, quelle action du côté des Dogs. Avec une très bonne combinaison au milieu de terrain entre Nabil Bentaleb, Benjamin André. Et qui ont fini par trouver Don Zegrova sur son côté droit. Zegrova encore remuant sur son côté droit qui a réussi à passer Lucas Hernandez d'un magnifique crochet. Et derrière on peine à trouver l'attaquant qui vient conclure cette action. C'est Andrel Gomes hein, qui avait frappé sur un défenseur parisien, mais les Lillois ont l'air bien repartis dans cette deuxième période et peuvent essayer de jouer quelque chose avec Andrel Gomes qui va être trouvé milieu de terrain. On passe la ligne médiane entre la zone C et B. On va trouver Edon Zegrova sur son côté droit le long de la ligne de touche. Et Zegrova encore une fois avec le petit pont sur Kanginli. Zegrova toujours qui progresse. Zegrova encore avec Kazice. Ah dommage, la transmission est mauvaise du côté d'Edon Zegrova. Et ballon récupéré par les Parisiens et par Vitinha qui va essayer de trouver Mbappé dans la profondeur. Drapeau qui se lève. Mbappé est parti hors jeu. Trop tôt dans le dos de Lenny Euro. Et le stade Pierre Mauroy qui pousse et qui s'embrase après cette action. Le jeune Lenny Euro qui défend très très bien. Alors déjà sur les précédentes actions, c'est lui qui récupère les ballons et qui relance son équipe. Et même là sur cette profondeur d'Mbappé, il part pas trop vite. Il laisse Mbappé partir avec sa grande vitesse. Et ça permet de faire un hors-jeu. C'est très bien géré de la part du jeune Lillois qui a déjà beaucoup d'intelligence dans son jeu. Et les tribunes du stade Pierre Mauroy qui commencent à sauter sous l'impulsion des DVE. Et Ismaili qui va être trouvé. On va trouver Alexandro. On est dans la surface de Lucas Chevalier. Attention, pas d'erreur devant le but du portier lillois. Alexandro toujours qui va traverser cette surface avec le ballon qui est arrivé dans la zone C. Alexandro qui va partir loin devant. Et Danilo Pereira qui contrôle ce ballon. Qui le remet à Lucas Hernandez. On passe la ligne médiane pour les Parisiens. Lucas Hernandez qui est au contact avec Edon Zegrova. Lucas Hernandez toujours. La poussée de Lucas Hernandez toujours. Et encore bien défendu par Nabil Bentaleb qui se plaint d'un coup sur la cheville. Et les deux joueurs, Lucas Hernandez et Nabil Bentaleb, qui sont tombés au sol. Mais ce ballon qui a filé en corner. Corner qui va être joué de la gauche vers la droite sur le but de Lucas Chevalier. Et c'est Kanginli qui va se charger de ce corner, il me semble. Ouais, exactement. Le joueur du Paris Saint-Germain qui va donc tirer dans ce corner dans la zone C. Le ballon a été placé par Kylian Mbappé. Mais l'international français s'est replacé dans la surface de réparation. Il est au second poteau maintenant. Ça y est, le corner a été tiré un petit peu rentrant. C'est récupéré par les Lillois, enfin repoussé par les Lillois. Mbappé maintenant a le pied sur le ballon. Il est aux alentours de la surface de réparation dans la zone D. Il va pouvoir peut-être se défaire de son vis-à-vis, oui, en rentrant dans la surface de réparation, centré en retrait. Mais ça a été dévié par une tête lilloise. Et maintenant, André Gomes qui essaie de se défaire un petit peu.
Et ça va être récupéré par Gudmundsson sur le côté gauche. Il a complètement désaxé Gudmundsson. Ça Attention reste à cette encore dans le relance, petit ça périmètre lillois. Là, il va falloir se dégager un petit peu pour le LOSC qui a toujours un danger près de sa surface de réparation. Et maintenant, c'est Chevalier qui s'est saisi de ce ballon dans les airs de sa surface de réparation. Oui, tranquillement, pas inquiéter le gardien lillois qui va se relancer. Et les Niyoro avec Bentaleb, on est dans la zone D. Et quelques petits échauffements parce qu'on a 3 Lillois qui sont allés donc s'échauffer. Cabella, Thiago Santos et Adamounas. Et du côté du Paris Saint-Germain, donc c'était Kolo Muani et Achraf Hakimi qui sont à l'échauffement pour l'instant. Vitinha qui trouve Kangin Lee. On est aux 20 mètres de la cage de Lucas Chevalier. Vitinha à gauche avec Barcola dans la zone C. Barcola qui va approcher de la surface de réparation. Barcola avec Vitinha à l'entrée de la surface de réparation qui va mettre le ballon vers Mbappé en l'air. Et c'est dégagé par Bafodé d'Akité. La défense lilloise qui tient face aux assauts parisiens et les deux remplaçants parisiens qui ont rejoint le banc pour peut-être rentrer avec Barcola. Par contre qui va être trouvé sur le côté gauche de la surface. Barcola avec Vitinha qui va décaler pour Mbappé. On est juste devant la surface. Mbappé, la frappe, c'est détourné par Alexandro qui est partout ce soir. Et je crois que c'est une des premières frappes de Kylian Mbappé dans cette rencontre. C'est dire à quel point pour l'instant il a du mal à faire parler son talent, le joueur français. Et on regarde un petit coup d'œil sur le banc du Paris Saint-Germain pour voir que Achraf Hakimi a mis son maillot de match sur ses épaules. Donc certainement qu'il va rentrer, il est en train d'enlever ses affaires d'échauffement, son jogging d'échauffement là. Et je crois que Kolo Muani est en train de faire la même chose. Exactement, Hugo, il est en train d'enlever sa veste précisément. Danilo Pereira qui va essayer de trouver Vitinha. On va passer la ligne médiane entre la zone A et D. On trouve Dembélé le long de la ligne de touche à droite. Dembélé qui approche de la surface. Dembélé toujours. Dembélé avec le ballon. Dembélé qui passe par Warren Zaïre-Emery. On est au milieu de terre. On approche. On est devant la surface de réparation. Barcola trouvé côté gauche dans la surface. Zone C qui va centrer. C'est dévié par les Niyoro. Yazice qui va essayer de se dégager. Et 61e minute de jeu, 62e minute de jeu à l'instant. Toujours 0-0 ici. On est du côté droit avec Ousmane Dembélé. Maintenant c'est Vitinha qui a le pied sur le ballon. Il a des solutions. Et il va essayer de dribbler. Mais ce sera finalement récupéré par les Lillois. Il s'est un petit peu emmêlé les pinceaux là dans ses dribbles. Et il y avait des jambes lilloises qui traînaient. On va pouvoir se projeter côté des Dogs maintenant avec Zegrova sur son côté droit. Mais qui est bien défendu par Hernandez qui peut projeter Barcola sur ce côté gauche et la zone D, la bonne défense de Bentaleb, mais c'est malheureusement récupéré par le Paris Saint-Germain. On a une nouvelle incursion maintenant de Marquinhos qui monte très haut, qui rentre dans la surface de réparation avec Dembélé sur le côté gauche, le côté droit dans la zone D qui peut centrer, mais c'est récupéré par les Niyoro de la tête. Ça retombe sur Kangin Lee qui navigue et va pouvoir trouver Barcola sur le côté gauche. Barcola qui peut transmettre ensuite à la faute. Attention, et le penalty indiqué par l'arbitre de la rencontre. Ça a été un petit peu mal géré de la part de la défense lilloise. Faute sur Hernandez sur le côté gauche de la surface de réparation. Je vois pas qui commet la faute par contre. Alors il y a un défenseur lillois qui est au sol aussi sur cette action. Je me demande si c'est pas Bafodé Diakité qui est défenseur droit dans cette défense lilloise. Si c'est bien lui qui fait cette faute. Bafodé Diakité qui semble se plaindre et Lucas Chevalier qui appelle les soins pour Bafodé Diakité justement. C'était sur une action pourtant anodine entre Barcola et Lucas Hernandez qui ont été trouvés les uns les autres. Alors ils se sont écroulés. J'ai pas bien vu si il y a réellement faute sur cette action, mais l'arbitre Willy Delageau n'a pas hésité une seule seconde sur penalty. Il a tout de suite montré le point de penalty. Ouais, en tout cas, le changement va être bientôt effectué du côté parisien. Il y a Danilo qui est venu se soigner un petit peu. Il a l'air d'avoir une petite douleur au genou droit. Et là, il est du côté de son banc avec Enrique qui est venu lui parler un petit peu. Il y a une solution qui lui a été appliquée sur le genou droit. Il est en train toujours de l'étaler d'ailleurs. Et on est toujours aux côtés du chevet de Lucas Hernandez dans la surface de réparation lilloise. Il s'est redressé mais toujours pas relevé le parisien. Mais par contre le lillois non plus et ne s'est pas relevé ni redressé. Par contre il a l'air de se tenir et de souffrir un petit peu. Oui, il a l'air de se tenir au niveau de la gorge, mais j'ai l'impression que c'est lui qui a plus mal que Lucas Hernandez sur cette action. Et pendant ce temps-là, oui, tu le disais, Danilo Pereira se soignait le genou. Il avait été touché sur un corner en début dans cette première mi-temps. Et donc les deux joueurs qui sont Lucas Hernandez qui est toujours assis, qui se relève maintenant aux côtés des soigneurs du PSG. Et Bafodé Diakité qui semble toujours au sol dans cette surface de réparation de Lucas Chevalier. Il s'est redressé, Bafodé Diakité. Et
Pendant Et ce temps-là, toujours c'est monsieur Delageau qui est en train d'expliquer au capitaine ce qui vient de se passer en discussion avec Marquinhos et avec Benjamin André aussi. Ouais, et pendant ce temps-là, du coup, du côté de Lille, on a envoyé des défenseurs, on a envoyé beaucoup de joueurs s'échauffer, avec Ivan Cavallero notamment, le jeune Ayoub Bouhaddi aussi qui est sur le bord de la pelouse, et Kylian Mbappé qui s'est saisi de ce ballon, qui va faire face à Lucas Chevalier, pendant que Bafodé Diakité va se faire soigner en dehors du terrain. Alors Lucas Chevalier, il a arrêté il y a 2 semaines 2 pénaltys face à Metz. On sait qu'il est très bon sur cette ligne, le jeune gardien lillois. Va-t-il pouvoir réussir le même exploit ce soir face à Kylian Mbappé? On est à la 66e minute de jeu. L'international français qui peut s'offrir un nouveau but en carrière, le 235e peut-être, qui s'élance. Kylian Mbappé, c'est frappé côté gauche facilement. Et Lucas Chevalier qui est battu. Le PSG qui ouvre le score et un penalty très bien tiré par Kylian Mbappé. Ah, il était parti du bon côté Lucas Chevalier, mais pas avec assez de puissance. Il était un peu trop court pour aller arrêter ce ballon qui était mi-hauteur et vraiment sur son côté droit. Et il était parti du bon côté le portier français. Mais ça n'aurait pas été suffisant. Effectivement, double changement donc pour le Paris Saint-Germain avec la sortie de Manuel Ugarte pour la rentrée d'Hakimi. Et ensuite, ça va être Colomboigny qui va rentrer. On ne sait pas encore pour qui, pour Barcola. Barcola. L'ancien Lyonnais qui sort de la pelouse. Et donc l'entrée de l'ancien Nantais. Et 67e minute de jeu. Les Parisiens donc, qui ont ouvert ce score, et en même temps on le sentait un peu venir parce que depuis une grosse quinzaine de minutes, les Lillois commençaient à être pressés. Les Parisiens étaient insistants sur cette surface de réparation de Lucas Chevalier et ils ont fini par trouver la faille face à une défense pourtant qui est verrouillée depuis le début du match côté Lillois, avec Kazic dans le rond central. Diakité qui est retrouvé dans la zone, qui va trouver dans la zone B Eden Zegrova. On passe la ligne médiane et on va repasser derrière avec Alexandro. Attention à ne pas se manquer sur cette relance. Et Nabil Bentaleb qui contrôle ce ballon, mais la main un peu haute qui vient heurter la tête de Kangin Lee. Et la faute qui est sifflée par monsieur Delageau dans le rond central. Et ça s'agace un petit peu du côté lillois dans les réactions. On a un changement qui va être effectué d'ailleurs du côté justement des Dogs. C'est Thiago Silva qui va faire Thiago Santos pardon, qui va faire son entrée côté lillois, le jeune défenseur de 21 ans. On verra avec qui il sera remplacé. Pour l'instant côté du jeu, on a toujours le Paris Saint-Germain qui a le pied sur le ballon. Il suffit que je le dise pour qu'il le perde et que le LOSC récupère. Maintenant finalement c'est Mbappé qui vient de couper une ligne de passe là, qui s'est projeté tout de suite avec un très bon contrôle. Il va pouvoir centrer, deuxième poteau avec Dembélé qui est dans la surface de réparation, mais le mauvais contrôle du français qui permet donc à Lucas Chevalier de récupérer un 6,50 m. Oui, il va y avoir 2 changements à côté lillois qui vont arriver. On a vu aussi le numéro 10 de Lille, Rémi Cabella, qui a enfilé son maillot, qui est en train de recevoir les consignes des assistants de Paolo Fonseca. Et Lucas Chevalier qui va pouvoir se dégager une nouvelle fois. Mais oui, du côté lillois, on va essayer d'insuffler un peu de sang neuf. Et le dispositif parisien qui n'a pas évolué avec l'entrée d'Achraf Hakimi. On n'est pas repassé à 4 derrière, on reste à 3, et avec un gros milieu à 4. Et cette fois-ci, par contre, on a un vrai piston droit pour essayer de verrouiller et aussi de se projeter mieux. Allez, on est avec Kylian Mbappé dans la surface, presque dans la surface de réparation. Il a tiré, mais est tombé sur un corps lillois qui a repoussé le ballon. Mais c'est toujours dans les pieds du Paris Saint-Germain que le ballon se trouve. Et la première, allez, on va dire incursion de Colomboigny dans le côté gauche n'aura rien donné, hormis une sortie de but pour Lucas Chevalier qui va être effectuée par Lenny Euro. Dans le coin des 6 mètres. Petite mésentente avec Kangin Lee sur cette action. Les Lillois qui vont se relancer tranquillement, mais on est avec Ismaili dans la zone D, côté gauche. On va trouver Gudmundsson, positionné en ailier gauche ce soir. Et c'est Marquinhos qui a touché ce ballon au dernier. Touche qui va être récupérée par les Lillois. Sur la gauche de la défense de Lucas Chevalier. Touche jouée par Ismaili. On a trouvé Bentaleb, mais attention. Sur ce second ballon, Alexandro qui va se dégager avec Bafodé Diakité qui essaie de trouver Eden Zegrova. Non, c'est Kylian Mbappé qui récupère ce ballon. On est à 20 mètres du but et Mbappé qui va trouver en profondeur Ousmane Dembélé. Attention à ça,
et à Alexandro qui avait laissé filer Dembélé dans son dos, mais ça a été un ballon bien suivi par Lucas Chevalier et on a relancé avec Yazice. Et il y a deux nouveaux joueurs parisiens qui sont partis à l'échauffement au moment où on a un changement côté lillois. Il s'agit de Marco Asensio et de Skriniar. Et donc les changements côté lillois, on a la sortie d'Edan Zegrova qui a fait un très bon match. Ah non, c'est Gudmundsson. Gudmundsson qui a fait un moins bon match du coup. Et donc l'entrée de Rémi Cabella, comme vous pouvez l'entendre, scandé par Pierre Monroy. Et puis donc Thiago Santos qui va faire son entrée lui aussi. Par contre, je n'ai pas vu la place de qui est-ce qu'il est rentré. Alors il est rentré à la place de Bafodé Diakité du côté droit, hein, qui a été lui coupable de la faute sur le penalty de Kylian Mbappé. Et on se relance côté lillois avec Alexandro qui va essayer d'alerter Edan Zegrova côté droit là-bas. Mais ballon qui est pour l'instant contrôlé par les Parisiens. On est au milieu de terrain avec Warren Zaïrim qui s'est manqué sur cette passe. Zegrova qui va essayer de trouver André Gomez dans la profondeur. On est à 20 mètres de la surface. Et Zegrova qui va trouver Yazice en profondeur. Yazice qui frappe. Oh quel but! Quel but côté lillois, mais le drapeau qui se lève pour peut-être une position de hors-jeu. Hors-jeu signalé par Monsieur Delageau. Alors qu'on avait un superbe but inscrit côté lillois avec cette combinaison. Ah, et puis là, il n'y a pas vraiment de. Ça a l'air d'être assez certain de la part de Monsieur l'arbitre. Il n'a pas du tout la main posée sur l'oreillette. Et il dit tout de suite à Arnaud Tenas de relancer le ballon sur ce hors-jeu. Vraiment certain dans sa décision. Oui, il n'y avait pas de doute, hein, mais pourtant très belle action côté lillois hein, avec André Gomez qui avait réussi à trouver en profondeur Youssouf Yazice qui avait décroché dans le dos de Danilo Pereira, qui s'était ensuite permis d'ajuster le gardien parisien d'une frappe du droit, et le ballon était directement ressorti du but, ce qui m'a mis un léger doute sur le but, mais au final toujours 1-0 entre le Paris Saint-Germain et Lille, et c'est la 72e minute de jeu ici, alors qu'on est avec Dembélé qui va repasser derrière. Attention cette passe. On repasse avec Hernandez et Danilo Pereira. Danilo Pereira qui a vu le ballon lui passer devant avec cette passe un petit peu dangereuse de la part de son coéquipier. Et là on est toujours avec la défense parisienne. Marquinhos, Danilo dans sa surface de réparation, en tout cas à ses abords, qui a le jeu, le ballon dans les pieds. Mbappé dans la surface, dans le rond central. Hakimi maintenant sur le côté droit. Ce qui va combiner avec Dembélé. Oui, il est toujours trouvé maintenant, Dembélé. Et le 1-2 avec son coéquipier, l'international marocain qui va pouvoir centrer. Il est dans la zone des terre. Et ça a été coupé par Kylian Mbappé, mais non cadré par l'international français. Ouais, hein, comme d'habitude, les combinaisons entre Achraf Hakimi et Kylian Mbappé sur ce côté droit, c'est une habitude pour l'attaque parisienne. Mais là, Kylian Mbappé n'a pas été assez précis dans cette reprise. Et le ballon qui a filé derrière la cage de Lucas Chevalier, qui laisse ce dégagement à Alexandro sur le coin gauche de sa surface. Et Alessandro qui passe donc à Lucas Chevalier. Lucas Chevalier qui peut relancer son équipe. Ce sera finalement dans la tête d'un Parisien que le ballon terminera sa course. On est avec Kolo Muani qui va pouvoir passer en retrait à Marquinhos. Mais Marquinhos a dû courir après le ballon. La passe était un peu mal ajustée. On retourne vers Arnaud Tenas qui est sorti de sa zone technique, de sa surface de réparation. On est avec Danilo Pereira maintenant. Hernandez sur son côté gauche dans la zone B qui revient sur son coéquipier dans la défense centrale. On a maintenant Zahir Emery qui a le ballon et qui passe à son capitaine Marquinhos. On est passé par Danilo Pereira. Et on va retrouver Kanguini côté gauche là-bas dans la zone B avec Mbappé qui va passer face à Ayoub Bouadi avec Thiago Santos. On va trouver Dembélé de l'autre côté dans la zone D. Dembélé qui va essayer de lancer Kylian Mbappé en profondeur dans le dos de Lenny Yoro. Mbappé qui contrôle, pas de hors-jeu. Mbappé qui crochette, Mbappé qui frappe et le ballon qui s'envole au-dessus de la cage de Lucas Chevalier. Et c'est même pas dévié, mais un hors-jeu qui a été signalé sur le début de cette action, signalé un peu tard par l'assistant de Monsieur Delageau. Et changement du côté du Paris Saint-Germain avec la sortie du numéro 15 Danilo Pereira et l'entrée en jeu du numéro 37 Milan Skriniar. Du poste pour poste, hein. On renforce cette défense derrière pour éviter de prendre le but du côté des Parisiens. Ouais, il ne faudrait pas se voir égaliser, surtout que là le Paris pour l'instant domine dans cette seconde période, même s'il y a eu une bonne incursion des Lillois. Mais pour l'instant c'est vrai que le ballon et les actions franches sont pour l'instant à l'avantage du Paris Saint-Germain. À la 75e minute, ils mènent toujours 1-0 ici à Pierre Monroy. Donc
ils ont plutôt intérêt à bien verrouiller leur défense centrale justement et à faire parler les qualités de Milan Skriniar qui avait joué face à Dortmund mercredi. Et le COP des DVE qui pousse son équipe ce soir, hein, qui continue à pousser. Ils sont tous debout dans la tribune qui se situe sur notre gauche. Et Rémi Cabella va essayer d'alerter. Ismaili côté gauche dans la profondeur. Ismaili toujours qui va centrer. Il n'y a personne pour reprendre ce ballon côté lillois. Et c'est dégagé par les Parisiens. Mais il y avait un hors-jeu d'Ismaili au début de cette action qui était parti trop tôt dans le dos d'Achraf Hakimi. Et donc les Parisiens qui vont pouvoir se relancer à 5 mètres devant la surface d'Arnaud Tenias, le gardien parisien. Ouais, trop d'imperfections côté lillois pour essayer d'inquiéter un petit peu Arnaud Tenias justement. 76e minute de jeu, toujours à 1-0 donc. Avec Marquinhos là qui est pourchassé c'était par Cabella et qui a été obligé de renvoyer le ballon en touche. Avec Ismaili maintenant qui récupère la touche dans la zone A. On est avec Alessandro qui est aux alentours de la zone médiane. Luis Enrique qui fait des grands gestes à ses joueurs, là, qui veut absolument repartir avec ses 3 points de la victoire et qui reste en dehors de sa zone technique à courir de droite à gauche et à marcher de droite à gauche. Et on est avec Vitinha qui perd ce ballon dans le rond central. Les Lillois qui vont pouvoir se projeter avec Benjamin André qui approche de la surface. Benjamin André toujours. Benjamin André qui retrouve Youssouf Yazice qui se manque et c'est contré par la défense parisienne. Et le ballon qui va être récupéré par Arnaud Tenias qui relance vite avec Hakimi dans la zone A. Hakimi toujours, Hakimi qui va approcher de la ligne médiane. Avec Kanginli qui va essayer d'alerter Kylian Mbappé dans la profondeur. Kylian Mbappé qui va essayer de récupérer ce ballon au pressing sur les Nioro. Les Nioro qui tombe et qui s'effondre. Faute de Kylian Mbappé qui accroche le jeune défenseur lillois. Et les Lillois qui se relancent. On est dans la zone D avec Ismaili. Ismaili qui va alerter Yazice, mais on n'arrive pas à trouver Youssouf Yazice devant. Il n'arrive pas à faire face aux défenseurs parisiens, que ce soit Danilo Pereira depuis le début du match ou Skriniar qui l'a remplacé il y a quelques minutes. Ouais, ça manque vraiment d'un numéro 9 là, qui pourrait jouer en pivot dans certaines phases de jeu. Et Yazice n'a pas forcément les qualités nécessaires pour ça. Voilà, du coup les Parisiens ont toujours le pied sur le ballon avec Marquinhos dans la zone A, avec Hakimi maintenant. Ça combine avec Dembélé qui est aux alentours de la ligne médiane, mais c'est récupéré par les Lillois qui défendent pas trop mal. Bentaleb dans le rond central. Maintenant on en sort avec Benjamin André justement, le numéro 21. Cabella sur le côté gauche qui a un petit peu de chance sur le côté gauche le long de la ligne de touche, mais ça va être récupéré par les Parisiens, puis récupéré encore par Cabella qui peut passer à droite. On a Zegrova dans la surface de réparation sur le côté droit de l'attaque lilloise. Le centre en retrait qui va être dévié par un Parisien et peut-être un corner. Non, ce sera une touche récupérée par les Lillois. Même pas ça joue, ça continue même pas. Le ballon n'est pas sorti. Le ballon n'est pas sorti, attention, on va pas se faire surprendre sur ce contre avec Colomboigny qui va trouver Kylian Mbappé. On a passé la ligne médiane. Dans la zone, c'est Kylian Mbappé face à Lenny Euro. Kylian Mbappé qui progresse, qui s'arrête, qui va passer par Dembélé dans l'axe du terrain. Et on passe par le jeune Warren Zaïre-Emery. Warren Zaïre-Emery toujours avec Dembélé. On a essayé de passer côté droit, mais on n'a pas réussi côté parisien. Et les Lillois qui récupèrent ce ballon. Zegrova qui va trouver André Gomes, mais qui est bien seul. André Gomes face à 4 défenseurs parisiens là. Et la touche qui va être concédée par les Parisiens dans la zone C, juste à côté de la ligne médiane. Et c'est dommage parce que là on voit que André Gomes n'a pas les qualités pour dribbler et partir à la course, parce qu'il y a des moments où il rate vraiment ces occasions là et passe en retrait et casse un petit peu le rythme lillois. Et dans les contre-attaques, casser le rythme, bah, ça peut être fatal au bon déroulement justement de ces contre-attaques. Touche à venir donc pour le LOSC qui va être bientôt effectué. Là on ne sait pas trop qui c'est qui va recevoir ce ballon. On tourne à droite, à gauche. Et ça tarde vraiment à venir. Ce sera finalement récupéré par Benjamin André sur presque, on va dire, dans l'axe, et une passe à droite pour Eden Zegrova qui crochette encore et s'illustre bien là. Passe en retrait pour Yazice, mais ça va être un corner pour le LOSC. Il y a une jambe parisienne qui traînait dans le coin et la frappe de Yazice a été déviée. Coup franc, non, pénalty, je vais y arriver, je vais faire tous les coups de pied arrêtés. Non, corner dans la zone B pour le LOSC. Et il va falloir essayer d'aller la mettre au fond maintenant, parce que ça fait beaucoup d'occasions qui sont manquées pour les Lillois. C'est joué ce corner avec Zegrova qui va centrer. C'est dégagé par Randall Colomboigny qui défendait sur ce corner. On va essayer de trouver Mbappé qui combine avec Dembélé. Dembélé qui va essayer de trouver, qui trouve Achraf Hakimi dans la zone D, côté droit. On va progresser toujours, essayer de partir de l'autre côté avec Hakimi qui va essayer de trouver Kylian Mbappé. C'est contré par les Nioro. Ce ballon qui va sortir en corner dans la zone D. Corner qui sera tiré de la droite vers la gauche, mais changement du côté du Paris Saint-Germain avec l'entrée de l'ailier droit espagnol Marco Asensio
qui prend la place du poste pour poste d'Ousmane Dembélé. Et côté lillois, il va y avoir un changement aussi avec l'entrée de Jonathan David sur le front de l'attaque qui va prendre la place de Youssouf Stezic. Youssouf Stezic qui a eu du mal à être trouvé sur cette rencontre et qui a eu cette occasion il y a quelques instants de marquer ce but qui aurait permis de revenir à un partout pour entre les deux formations. Et on est à 10 minutes de la fin du temps réglementaire dans cette partie. Toujours 1-0 pour le Paris Saint-Germain et donc Jonathan David qui va rentrer sur le terrain pour peut-être essayer de renverser le match, au moins essayer d'obtenir le nul ici à Pierre-Mauroy pour le LOSC. Et ça manquait d'un numéro 9. Le voici, le numéro 9 de métier. On va voir si ce choix de Paulo Fonseca sera gagnant ou pas. Et le corner donc tiré par le Paris Saint-Germain dans la zone D, mais c'est repoussé par le LOSC, récupéré dans la surface de réparation par Rémi Cabella qui peut partir balle au pied. Il navigue bien, il court bien, il peut donner et transmettre sur le côté droit à Zegrova, mais c'était un petit peu court pour lui. Et il a dû s'y reprendre à plusieurs fois pour contrôler ce ballon, Dan Zegrova. Et le jeu maintenant est reparti un petit peu plus posément. Ouais, l'arbitre qui a été Willy Delageau qui a été bousculé par un joueur lillois en repartant sur cette contre-attaque, alors qu'on va trouver Andrel Gomez côté gauche dans la zone A. Andrel Gomez qui fait face à Hakimi. Andrel Gomez qui va centrer, qui va essayer de trouver quelqu'un de l'autre côté. Passe un peu manqué. Il voulait trouver Dan Zegrova aux abords de la surface dans la zone B, mais ce n'est pas chose faite. Et Thiago Santos qui va pouvoir toujours se projeter. Et faute de Randal Kolo Muani sur cette action qui peine à défendre et qui vient un peu bêtement sécher l'attaquant lillois. Et on va avoir un coup franc à jouer par les Lillois, excentré sur le côté droit de la surface d'Arnaud Tegnas dans la zone B à 25 mètres de la cage du jeune gardien espagnol du PSG. Et qui va se charger de ce coup franc? On a Zegrova, on a Andrel Gomez, pardon, les deux sont présentés. On est à la 83e minute de jeu bientôt. Le coup franc a été tiré, il est presque rasant, ça va être encore, ça traîne dans la surface de réparation parisienne, mais c'est renvoyé par les Parisiens justement. Une situation de hors-jeu, une position de hors-jeu, encore, j'ai envie de dire, lilloise, qui empêche donc les Dogs d'être trop dangereux dans la surface de réparation d'Arnaud Tegnas. Oui, c'est Bentaleb qui avait repris ce second ballon et qui avait failli, qui aurait pu avoir cette occasion pour marquer ce but, mais non. Les Lillois butent sur cette défense parisienne et n'arrivent pas à se créer une réelle occasion franche pour l'instant. Et c'est Arnaud Tegnas qui va relancer les siens avec un ballon qui trouve la tête d'Alexandro tout de suite. Et là on est dans la zone D avec Cabella qui va trouver Ismaili dans la zone A. Ismaili, oui, qui peut trouver maintenant son capitaine aux alentours de la ligne médiane. Maintenant c'est Andrel Gomez qui a le ballon. Il est en train de faire mumuse avec Vitinha sur le côté, sur l'axe. On est avec Zegrova maintenant qui peut s'entrer dans la surface de réparation, mais ce sera trop long. Et donc une sortie de but pour Arnaud Tegnas. Devant un cop des DVE qui brandit les écharpes, qui continue à chanter pour pousser cette équipe. Il reste 7 minutes de jeu dans le temps réglementaire. Et les Lillois qui pour l'instant ne sont qu'à un but du match nul. Ils peuvent aller chercher ce but, mais pour l'instant ils n'ont pas trop encaissé d'occasion sur les 20 dernières minutes. Attention au pressing lillois là qui est assez important et qui permet donc au LOSC même de récupérer une bonne touche. On est avec Bentaleb maintenant, Alessandro dans le rond central. Il va pouvoir se dégager facilement. On est avec maintenant Ismaili, Cabella dans la zone A près de la ligne médiane et de la touche. Andrel Gomez, non c'est Jonathan David. On est sur le côté droit maintenant avec Andrel Zegrova qui peut centrer, mais c'est sur un dos parisien que finira le ballon. Et le ballon qui peut même être repoussé. Mais il retombe dans les pieds du LOSC, ça va un peu mieux dans ces 10 dernières minutes. Ouais, le LOSC qui continue à pousser avec Ismaili qui va trouver Andrel Gomez. On est dans l'axe du terrain entre la zone A et B. On repasse par Nabil Bentaleb, on est dans la zone A, on va trouver Ismaili côté gauche. Ismaili qui combine avec Benjamin André. Benjamin André qui se défait du pressing parisien. Et touche concédée par Marco Asensio. On est sur la gauche de la surface parisienne. Et Bentaleb qui fait signe à Alexandro. On repasse par derrière. Puis Andrel Gomez qui va essayer de percer cette attaque. On va passer avec Jonathan David. Jonathan David qui va décaler sur la droite avec Zegrova dans la zone B. Zegrova face à Lucas Hernandez. Zegrova qui centre. C'est sur le pied de Marquinhos qui se dégage. Mbappé qui a été trouvé. Et après c'est Kianguini qui va essayer de trouver Randal Kolo Muani.
encore une fois fautif sur cette action. Et les Lillois qui récupèrent un coup franc. Et c'était un petit peu emmêlé les pinceaux là, Thiago Santos. Et on repart tout de suite à l'attaque avec Jonathan David qui est dans la zone B. Il va pouvoir rentrer dans la surface de réparation avec le ballon dans les pieds. Mais il va buter sur Milan Skriniar. Il a quand même toujours le ballon, Jonathan David, mais il a été dépossédé. Et maintenant Colomboigny peut s'illustrer un petit peu. Il obtient même une faute, l'ancien Nantais. On était dans la zone B. C'est Zegrova qui s'est rendu fautif là. Et qui a un petit peu dérangé Colomboigny dans sa course, on va dire, et qui l'a fait chuter en faisant un petit croche-patte. Rien de méchant, mais ça suffit pour être sifflé. Et Paolo Fonseca, hein, le coach du LOSC, qui est agacé par ses imprécisions dans le jeu lillois, imprécisions qui empêchent d'avoir une occasion franche justement dans cette surface. Et Marquinhos qui va essayer d'alerter un Parisien dans le dos de la défense. C'est bien défendu pour l'instant par Benjamin André. Nabil Bentaleb qui récupère ce ballon. Qui le repère instantanément. Kylian Mbappé qui récupère le ballon. Kylian Mbappé qui va progresser, qui va essayer de trouver Hakimi dans la profondeur. C'est bien défendu par Lenny Yoro qui s'en sort de justesse avec Alexandro qui dégage ce ballon loin devant sur la tête de Milan Skriniar. Et Jonathan David maintenant qui est dans le rond central, il va pouvoir se projeter. Il y a un duel, il a réussi à trouver Zegrova sur le côté droit dans la zone B. Zegrova qui combine avec Jonathan David qui peut centrer. Attention, mais là il y a Verno Tenas qui s'est couché sur la trajectoire du ballon. Il était allé chercher Andrel Gomes, Jonathan David qui était au 6 mètres. Mais Arnaud Tenas s'est couché pour récupérer la balle dans la trajectoire de la passe. Toujours pas de but ni de tir pour le LOSC dans ces 10 dernières minutes. Ça devient un petit peu pressant s'ils veulent essayer d'égaliser, alors qu'un fumigène encore a été craqué dans les DVE. Comme quoi, hein, ils écoulent les stocks ce soir. Oui, ils essayent de mettre l'ambiance le plus possible pour pousser leur équipe à domicile face au Paris Saint-Germain. Et encore un bon ballon pour Zegrova. Il va pouvoir rentrer dans la surface de réparation et combiner. Il est tout seul maintenant. On est avec Thiago Santos qui frappe. Et la petite manchette de Tenas qui a permis au ballon de ne pas rentrer dans sa cage. Et donc corner obtenu par les Lillois dans leur zone A. Dans la zone A parisienne. Et Nabil Bentaleb qui chauffe les DVE et le public du stade Pierre-Mauroy qui pousse encore une fois à 88e minute de jeu. Il reste 2 minutes pour l'instant dans le temps réglementaire pour ces Lillois qui poussent encore une fois. Et cette frappe de Thiago Santos c'est un centre-tir de Thiago Santos qui est venu s'échouer sur la main d'Arnaud Tenas. Et le corner qui va être joué avec Zegrova. Zegrova toujours sur la gauche dans la zone A. Zegrova qui va centrer et c'est contré par la défense parisienne. Et les Euro, les Lillois qui réclament une main. Les Lillois qui réclament une main avec Lenny Yoro qui s'est tourné vers Monsieur Delageau. Ce ballon qui est joué en corner avec Andrel Gomes. Ouais, Andrel Gomes qui est dans la surface, presque aux abords de la surface de réparation. Attention à l'arbitre qui est un petit peu gênant là dans le jeu. Et une faute obtenue par Andrel Gomes, commise par Vitinha semble-t-il. Oui. Ça s'échauffe un petit peu là, j'ai l'impression dans les esprits de nos 22 acteurs, en tout cas des 20 qui sont sur le terrain. Notamment avec cette potentielle main qui n'a pas été sifflée par l'arbitre et qui n'a pas été non plus vérifiée. Et si l'arbitre n'a pas sifflé, ça veut dire que la vidéo n'a rien validé. Et là, il y a une faute qui vient d'être commise. Donc on est à 25 mètres des cages d'Arnaud Tenas. Et c'est Andrel Gomes qui va pouvoir se faire justice lui-même, puisque c'est le seul Lillois pour l'instant présent aux abords du ballon. Même si Cabella est pour l'instant en train de se rapprocher. Kylian Mbappé qui gêne les Lillois sur ce coup franc qui vient se positionner à quelques centimètres du ballon d'Andrel Gomes. Et on sait que Kylian Mbappé peut parfois faire preuve d'un petit peu d'anti-jeu. Et on pourrait presque considérer sa position comme un petit peu d'anti-jeu. C'est assez peu banal de voir un attaquant se placer comme ça devant la balle. Et Andrel Gomes qui va tirer ce coup franc. L'arbitre a sifflé, Andrel Gomes qui fait des petits pas, qui s'élance, la frappe d'Andrel Gomes qui finit dans le mur, attention la reprise, toujours de volée, Andrel Gomes qui récupère ce ballon, qui va essayer de décaler Rémi Cabella, cette passe est trop longue et la touche concédée par les Lillois, côté gauche dans la zone A, alors qu'il y a un Parisien qui est au sol. Ouais, je crois qu'il y a un Parisien qui a pris le ballon là, il faut pas le prendre. Et c'est Marquinhos, il me semble, qui est au sol, avec son brassard de capitaine qu'on le reconnaît. Et changement côté Lillois, avec la sortie du numéro 21, l'ancien Rennais, Benjamin André, et l'entrée du numéro 11, Adam Ounas, qui va aller se positionner en attaque. Pour Paolo Fonseca, là on cherche juste à jouer l'attaque et le but
Et le pour, temps additionnel va nous être donné dans un instant. On est à 10 secondes de la fin du temps réglementaire. Et toujours contre-temps, parce que Marquinhos est toujours accroupi dans sa surface et le jeu n'a pas repris. Et 5 minutes de temps additionnel dans cette rencontre pour le LOSC pour égaliser, pour le Paris Saint-Germain pour essayer de tenir cette courte victoire acquise pour l'instant sur le score de 1-0. Et on a une touche parisienne qui vient d'être effectuée par Achraf Hakimi sur le côté gauche. Et maintenant Kabela a récupéré le ballon, il est dans la zone A toujours, il va reaxer sa course, pouvoir centrer maintenant. Oh, et la petite aile de pigeon c'était Ounas tout à fait. Et les Lillois n'ont pas perdu le ballon. On est avec Zegrova dans la zone B, il essaye de se défaire de son vis-à-vis, mais c'est bien vigilant de la part de Hernandez. Et une touche obtenue par le Lillois SC. Et les Lillois qui vont se relancer avec la touche de Thiago Santos dans la zone B sur la droite de l'attaque, et qu'on va trouver Kabela dans la profondeur. Kabela qui va centrer pour un petit ballon. Oh, quelle action du côté des Lillois. Un petit ballon qui a été dégagé par le capitaine Marquinhos, Arnaud Tenas qui s'était troué, et un ballon qui traîne pour l'instant dans la zone A avec Ismaili qui va le récupérer le long de la ligne de touche. On va repasser par derrière avec Alexandro et ça pousse côté Lillois avec Nabil Bentaleb qui va retrouver Ismaili côté gauche. Il faut laisser ce ballon à Kabela. Kabela qui fait un passement de jambe, Kabela qui retrouve Nabil Bentaleb qui va centrer, c'est mal centré de la part des Lillois. Et attention contre, parce que le ballon a été récupéré par Kanguinli. On va trouver Kylian Mbappé, on a passé la ligne médiane et on est dans la zone C. Mbappé qui perd ce ballon, Adamounas qui très bon crochet. Le contact d'Adamounas qui va repartir sur la droite là-bas. Adamounas qui va essayer de trouver Jonathan David en profondeur. Jonathan David qui est trouvé, la parade exceptionnelle d'Arnaud Tenas, c'est le ballon qui traîne dans la surface avec Zegrova sur la droite là-bas dans la zone B. Avec Adamounas toujours, Adamounas dans la surface qui va essayer de passer son vis-à-vis, Adamounas toujours, Adamounas qui s'effondre, pas de pénalty, sifflé par Monsieur Delageau. Et on avance côté parisien, un ballon récupéré. Et on va se dégager côté parisien et mettre ce ballon assez loin. Mais quelle parade d'Arnaud Tenas sur cette frappe de Jonathan David. Ça allait un peu à 1000 à l'heure là, il a été très vigilant le portier parisien. Avec un arrêt presque réflexe, il s'était bien avancé pour essayer de gêner, de faire peur aux tireurs lillois. On est on a passé la moitié du temps additionnel. Et là, il y a une bonne situation pour Achraf Hakimi qui était dans la profondeur. Mais Lucas Chevalier s'est bien couché sur ce ballon et a doublé le Marocain. On repart à l'attaque côté lillois avec Andrel Gomes. Maintenant, on est sur le côté droit avec Adamounas toujours qui est très bon dans cette partie pour l'instant depuis qu'il est rentré. Lenny Yoro qui va rentrer dans le rond central, balle au pied. Les Parisiens qui sont un petit peu acculés là depuis quelques minutes. On est avec Jonathan David qui trouve Zegrova sur le côté droit dans la zone B. Zegrova qui va peut-être encore nous prouver qu'il est très bon ce soir. Non, finalement, son dribble sera complètement manqué et c'est Asensio qui récupère le ballon pour les Parisiens. Attention encore au contre. Non, c'est récupéré par les Lillois. Ça va à 1000 à l'heure dans ces derniers instants de ce match. Et la faute peut être commise sur Kabela qui se relève. Andrel Gomes avait le pied sur le ballon. C'est toujours les Lillois qui ont la possession de la balle. Et le mauvais centre là d'Ismaili qui va permettre de souffler un petit peu aux Parisiens. Et c'est toujours les Lillois qui poussent et poussent encore. On est avec Bentaleb là, presque dans le rond central, qui va trouver Kabela dans la zone après de la ligne de touche. Il va pouvoir transmettre, non, ce sera finalement récupéré par les Parisiens avec Asensio qui est acculé vers le point de pénalty. La mauvaise passe en retrait avec le centre. Oh, et quel arrêt encore. Et le but pour Lille qui vient arracher le nul dans le temps additionnel. Et le but qui est inscrit par celui qui est entré, mesdames et messieurs, Jonathan David. Oui, et c'est sur cette incursion sur le côté gauche de la surface, on a essayé de centrer pour trouver un premier attaquant. Frappe qui est d'abord contrée par Arnaud Tenas qui est à la parade. Ballon qui n'est pas assez repoussé du côté des Parisiens. Et ce ballon qui revient sur la tête de Jonathan David, bien placé en renard des surfaces, qui n'a plus qu'à finir dans un but vide avec Arnaud Tenas qui a traîné par terre. Et ce but qui va permettre d'arracher le match nul pour l'instant pour les Lillois. Et on a vu sur le but la quasi-totalité des Lillois qui sont allés célébrer devant le DVE. Il y a 4 joueurs qui ont foncé sur Paulo Fonseca, qui a exulté au moment de ce but. Lucas Chevalier, Lenny Yoro, Nabil Bentaleb ont tous célébré avec leur coach. Et on sent que ce but fait du bien aux Lillois qui vont pouvoir arracher ce nul face aux leaders parisiens. Alors si on doit décrire un petit peu plus le but, il y a eu une très bonne parade de la part d'Arnaud Tenas qui a arrêté du bout du pied. Il s'était couché, une frappe lilloise, et ensuite ça a été repoussé en fait sur la tête de Jonathan David
qui n'avait plus qu'à pousser le ballon dans le but laissé vide par Arnaud Tenas. Et ça fait donc un 5e but cette saison pour l'attaquant canadien de cette formation lilloise. On le sentait venir ce but parce que les Lillois poussaient dans ces dernières minutes. Et l'arbitre Willy Delageau, l'arbitre de la rencontre qui siffle la fin de cette rencontre. Un partout entre Lille et le Paris Saint-Germain. Un très bon point arraché par les Lillois qui leur permettent de rester au coude à coude avec des Brestois pour la 4e place. Et comme quoi, cette série d'invincibilité ici à Pierre-Mauroy va continuer, va se poursuivre. Ils n'ont pas perdu à domicile depuis le 26 septembre. Et ce match contre Reims, on a eu un match qui a été compliqué en première période d'abord et qui s'est un peu débloqué dans la deuxième période. Mais quel point et quel soulagement pour les Lillois sur ce match, Hugo, hein. Ouais, complètement, et mérité en plus avec cette fin de deuxième période à 1000 à l'heure que nous ont proposé les Lillois. C'est de bon augure pour la suite de leur saison. Ils ne perdent toujours pas à domicile, comme quoi hein, vraiment ils arrivent à se rendre relativement imprenables ici à Pierre-Mauroy. C'est vraiment une bonne prestation de la part des Lillois. Oui, on pourra remercier Jonathan David, un pas titulaire qui est rentré il y a à la 80e minute de jeu et qui a pu délivrer ce public lillois et offrir ce point du nul. Je vais te remercier Hugo pour cette seconde période et je remercie Maëlys qui était là aussi pour la première personne. Merci à tous de nous avoir suivis pendant ce live. Vous pouvez retrouver tous les replays de la chaîne sur la chaîne YouTube d'Asa France et vous n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux aussi d'Asa France, sur le Facebook et le Instagram d'Asa France. Le prochain match pour Lille, ce sera à Strasbourg mercredi 20 décembre à 21 h, juste avant la trêve. Et ensuite, les Lillois profiteront de la trêve de Noël avant de recevoir en Coupe de France au stade Pierre-Mauroy. Merci Hugo, merci à tous de nous avoir suivis et à la prochaine.